saison déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix déferlent sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! À la demande générale, après un Noël fantastique, ils sont de retour. Félix-Antoine Tremblay, Brian Odette, Andréane Brunet. On est complètement le matin ou quoi? Complètement relâche. Complètement relâche, la gang. Sauf Brian Odette, toi, tu viens de terminer ta relâche. Je suis bien, là. Je suis bien. T'as fini ta relâche? J'ai fini ta ma relâche, c'était la relâche. semaine passée? Le centre de service scolaire des affluents avait décidé de faire ça une semaine plus tôt cette année. Oui, parce que c'est de même, hein, les gens ont le droit de décider là, dans les centres de service scolaire s'ils prennent leur semaine en même temps que tout le monde ou pas en même temps. Puis nous autres, c'est une année sur deux en même temps que le peuple. Et sinon, on se tire un rang et on fait ça une semaine avant. Ah, wow! Ben, ça nous permet d'avoir Valcartier, ma famille à moi, 2-3 familles de Français, une gang de Russes que j'ai rencontrés en me prenant un café, puis sinon 3 sorties scolaires. Mon Dieu, ça fait une minute que je fais commencer puis je suis déjà brûlé de Brian. On en a jusqu'à 9h. Mais je l'aime assez. Je veux dire, je t'aime au complet. Peux-tu leur nom et leur origine? J'ai pas besoin de ça. sûr. Va vraiment falloir passer. Juste vous rappeler, là, 5h55, d'abord, merci de vous réveiller avec nous. On est content d'être avec vous. Juste vous rappeler que Brian donne beaucoup de détails. Oui. Mais on a fait installer un petit bouton spécial en studio et Félixon et moi, on a le pouvoir de fermer quand on veut le micro de Puis Brian. la bonne nouvelle, c'est que moi... Ben voilà! J'adore mon bouton. Je vais l'essayer encore. Non, mais je peux continuer quand même de te raconter un peu le tableau périodique. Puis Non, te dire non, que non. c'est quand même Oh, une super mon belle Dieu. affaire qui a été inventée en OK, bye-bye. C'est un lundi 2 mars ensoleillé, les gars. En fait, ça va être du soleil jusqu'à jeudi dans le Grand Montréal. Maximum de -7. On ressent -20 ce matin, -13 cet après-midi. Un petit mot de Joe pour guider toutes nos actions. Ah, oui, donc. Guide. Si vous ne savez pas quoi mettre aujourd'hui, portez de l'amour, ça va avec tout. Tabarnak. Hey, moi, là, c'est surtout ta façon de le livrer. On dirait que c'est... T'aimes pas ça? Ça me m'écoeure. Regarde. T'es calme. Non, mais le mot Joe m'écoeure ce matin. Non, j'ai pas le goût de porter de l'amour. Hey, c'est parce que porter de l'amour, là, non. Non, c'est pas... Si je sais pas quoi J'ai mettre... pas dit porter du sexe, m'habiller en Brian eau. Odette. C'est pas J'ai ça. dit porter de l'amour. Tu y vas là tellement tout seul, Andréane Je l'ai Brunette. vu dans tes yeux. C'était pas là où je voulais aller. T'allais où? J'allais juste dans le OK, ça va, là, porte de l'amour, puis avec les grandes métaphores. Je dis, c'est pas que l'amour que tu vas survivre aux frettes de février qui s'étire jusqu'en mars. Hey, je suis content de vous retrouver. Je trouve que la magie du trouble est de retour. Donne ta main. Donne ta main, bon. Yes, on est Je là. m'excuse, Mario Saint-Jean. On est Non, là. ça va. On est là. Je t'aime, Mario. Donne la main, Mario. Mario est avec nous. Il y en a peut-être qui nous écoutent et qui se disent Simonac, son hey, moi, je suis mon premier lundi de congé où personne n'est réveillé. Je suis tout seul en train de prendre mon café. Ben oui, c'est En ça. même Toi temps, aussi, donne tes mains. Ça fait du bien avec tout ce qui se passe dans le monde, un peu de légèreté puis un peu de niaisage. T'as bien raison, mais on va quand même parler de ce qui se passe dans le monde avec Mario Saint-Jean aux infos. Le conflit, d'ailleurs, se poursuit au Moyen-Orient. Oui, c'est le 3e jour du conflit, donc en Iran. Donald Trump disait en fin de semaine là, que l'opération va durer. Il y a l'armée israélienne qui soutient avoir éliminé les principaux membres du ministère du renseignement iranien. Il y a une bonne partie du gouvernement qui a été décapité, ce qui n'empêche pas l'Iran de répliquer aux attaques. Téhéran s'attaque d'ailleurs aux États-Unis et leurs alliés. Par ailleurs, le Canada suit la situation de près et invite toutes les parties à reprendre les négociations pour un règlement diplomatique de la crise. Du même souffle, Ottawa condamne les frappes de l'Iran contre des infrastructures civiles des pays du Golfe. Ottawa estime que ces attaques représentent une escalade inacceptable et une tentative de déstabiliser davantage la région. Et chez nous, Vincent Marissal annoncera aujourd'hui qu'il quitte la vie politique. L'ex-solidaire a indiqué à la presse qu'il n'a plus l'énergie pour poursuivre et souhaite tourner la page. Et il y a un événement demain qui va se passer dans le ciel du Canada et particulièrement ici au Québec. C'est une lune rougeâtre ou encore lune de sang. En fait, c'est une éclipse lunaire totale. Selon l'Agence spatiale canadienne, l'heure approximative du début de la totalité est à 6h04 heure de l'Est. Donc, on va vivre ça ensemble demain. Wow! On va écouter là-dessus l'astronome Philippe Moussette. Une éclipse solaire se produit lorsque c'est une nouvelle lune. C'est plutôt rare qu'on a une éclipse solaire, évidemment, dans un même lieu, une éclipse solaire totale, comme on a eu le 8 avril 2024. Mais pour ce qui est des éclipses lunaires, ça se produit lorsque la lune est pleine et la lune va passer dans l'ombre de la Terre.
Donc, toi, Brian, que tu profites du fait que tu peux voir la Lune là, pour aller l'observer. En fait, Mario, la vérité, c'est que je faisais des tests. Je me suis dit, la verrai-je depuis ici? Parce que demain, là, dans 5 minutes, on verra une lune rougeâtre. Exact. Et ça, j'ai vu ça la semaine dernière sur mes petits blogs là, d'astronomes. Et Moi, Brian, des fois, je suis autant charmé qu'inquiet pour ta santé mentale. Je comprends. Non, mais je me disais, hey, qu'est-ce qu'il y a à voir avec les... Parce que j'adore... Véronique, cligne des yeux 2 fois si t'es en danger, si tu te sens coincé. Oh là là. Et Il continue. Mais non, je trouve ça malade que ça arrive en pleine relâche. C'est vrai, absolument. Parce que Brian, il me faisait signe. Mario, il disait, hey, à 6h04 demain, on sort du studio, on vit ça ensemble. Puis j'ai dit, c'est parce qu'on a un show de radio. Et j'ai fait, tiens, regarde par la fenêtre si on voit la Lune. Est-ce qu'on la voit du studio? On la voit pas en tout. Il existe des micros sans fil. Je veux dire, j'ai déjà fait ça de la scène. On t'enverra dehors. La mon Brian. lune est pleine, son visage illuminé par le ciel. On s'est fait dire, les gars, qu'on n'a pas le droit de chanter avant 7h. Ouais, mais il nous a dit qu'il nous écoutait pas avant 7. Fait que rendu là, on est correct. C'est vrai, cours, JP. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est la relâche pour pas mal tout le Québec, sauf la Naudière qui a vécu sa relâche la semaine dernière. Oui, exactement. Bon retour salut, à l'école. Non, mais salut à tout le personnel, effectivement, qui 6h03 est probablement en train de se lever, faire des lunchs aussi, les parents, là, puis tout le kit. Et des enfants qui font non, ne me tente pas, j'étais bien en relâche. Mais moi, je sais qu'il y a plein de parents, dont moi, qui sont très contents que les enfants retournent à la normale. Moi, je salue pas ma grand-mère, ma mère qui va s'occuper de mes enfants cette semaine parce que c'est la relâche. Puis on salue les grands-parents qui viennent en renfort. Là, quelqu'un d'autre a des salutations à faire pendant qu'on est là? Toi, vas-y. Il y a sans doute des gens que t'aimes. Oui, j'aime beaucoup ma mère, mais malheureusement, elle n'est plus avec nous. Alors, c'est quoi la première affaire que vous faites en vous levant le matin? Il y a des bonnes chances que ce soit de boire un café. D'ailleurs, on fait un petit chin-chin à distance. Chin de café, la gang. Et c'est une bonne habitude à boire. C'est une bonne habitude à boire. Mais aussi à avoir de commencer par un café. Selon une récente étude, les amateurs de café auraient moins de risques de développer des signes de démence. Ah. C'est une étude qui a été publiée dans la revue scientifique JAMA. Ça a été repris par le New York Times. Ça, c'est pour vous dire à quel point c'est du sérieux puis que je vais pas chercher ça. JAMA dans 100 ans! Non. Ah, mon Dieu. C'est moi qui vous gosse. Je pensais que ça allait être le genre d'affaire que t'allais aimer. J'ai aimé ça. J'ai juste voulu... crowdwork! Salut tout le monde, vous êtes en forme? Yes! Hey, par applaudissement! Simon, les hommes et les femmes, c'est pas pareil! C'était Félix-Antoine Tremblay! Merci tout le monde, bonne soirée! À toi. 6h05. On a déjà un sketch de fête. Qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est pas un sketch, c'est un throwback des années 90, baby. Oui. Je suis tellement contente de vous retrouver. C'est plate, ça risque d'être notre dernière semaine si on n'arrive pas à s'en saisir, par exemple. Ça, c'est ta job. Allez! Cette étude publiée dans le New York Times et dans la revue scientifique JAMA révèle que les personnes qui consomment régulièrement du café pourraient s'éviter des risques de démence à condition que le café soit consommé de manière modérée. On dit qu'aussi consommer 1 à 2 tasses de thé caféiné pourrait avoir des bienfaits cognitifs, donc sur le cerveau. On a analysé pratiquement 12 000 participants pendant 43 ans. Des gens âgés dans la quarantaine. Oui, c'est la caféine, finalement, qui a quelque chose de positif. Exactement. Les chercheurs ont observé que ceux qui prenaient entre 1 et 5 tasses de café par jour présentaient un risque de démence inférieur de 20 Wow. Bon, 5 tasses de café, je trouve ça un peu intense. Moi, c'est sûr que moi, si j'en prends pas de café, c'est sûr que je vire un petit peu coucou, là. Oui, mais si t'en prends 5, tes coucous soient moyen temps. Mais tu sais, mettons, 5 petits cafés équivaut quand même à un venti, là. Ah oui, je comprends. C'est dans le sens que ça dépend les formats que tu prends. C'est sûr que quand tu me parles en Starbucks, tu me perds un peu, puis ça me gosse, mais on dit t'as quand même compris ce que je voulais dire. Il a fallu, genre, quand même 1 seconde et demie dans ma tête, ce qui est vraiment trop long à mon goût. Je comprends. J'étais comme, venti. Ah oui, venti, ça, c'est le grand. Le grand, le gros. Mais moi, ce qui me gosse, c'est quand j'en prends, mettons, ça m'est déjà arrivé de l'échapper, là, puis de me dire, on va en prendre un autre. Puis là, t'es reçu chez un ami, puis, hey, t'en veux-tu un autre? Ben café. Oui. Mais t'en avais déjà pris 2 chez vous. Passez 3, moi, la patate me craint sur un solide temps. Êtes-vous capable de sauter une journée, pas prendre de café, mettons? Migraine. Ouais, moi aussi. J'ai mal à la tête. Mais ça, c'est dégueulasse. Oui. Moi, quand je lis genre cette étude-là sur Chama, je me dis, ben voyons donc, parce que je me sens tellement drogué au café. Oui. Quand tu sautes une journée puis que tu as mal à la tête, c'est que tu es
T'es en Dans manque, des intox, là. Moi, T'es en tu vois, de café. ce que je fais récemment, c'est que je prends un café ou 2 par jour, puis des fois, je prends un petit décaf en après-midi. Puis le décaféiné, honnêtement, il est satisfaisant. Tu sais, je me contenterai pas d'un décaf mettons, le matin, là, pour remplacer mon café normal, mais plus tard, quand j'en veux un autre, puis que je sais que j'en ai trop pris ou que je veux pas en prendre plus, le petit décaf, il fait quand même son effet. Je sais pas si c'est psychosomatique ou... En tout cas, ça me satisfait. Moi, j'ai entendu dire qu'avant ton café, il faut que tu te prennes un grand verre d'eau. Puis ça, c'est pas des blagues. Oui, c'est ma coach qui m'a dit ça. Ça déshydrate, exactement. Puis pour te remettre aussi l'espèce de grand transit, là, genre pas juste ce qui se passe à la sortie, pour mais réveiller au complet, le corps, là, c'est ça. Déjeuner avant avant de déjeuner pour vrai, là, pour aider le jeûne, justement, et l'après-jeûne, prends un grand verre d'eau, tout va se cleaner tout seul. Pour plus de détails sur l'exposition de Brian sur le café. Puis après ça, je vais mettre les mains, tu sais, ça boule, mes cheveux vont enlever dans les airs, vous allez capoter, c'est le clou de mon spectacle. Au-delà de 2 tasses et demie de café, on dit que l'avantage s'estompe. En tout cas, on fait un beau... Ah, tabarouette. Ça regarde mal pour l'été, Andréane. C'est pas de notre faute, c'est de la tienne. On dirait que je vais perdre ma job. Tout va bien. C'était quoi la première chose que vous faites en vous levant? Dites-nous ça au 16-12-13. On vous lit dans quelques minutes. Bon réveil. Voulez-vous vraiment que je vous dise la première fois Non, que je fais? toi, fermez son micro. Femme, ta gueule. La gang du matin. 107.3 Rouge. 2 mars aujourd'hui, c'est le début de la relâche pour bien des enfants qui vont en profiter cette semaine pour faire plein d'activités excitantes. Puis j'ai envie de dire que c'est le début aussi de la lumière au bout du tunnel pour les ceux et les celles à bout de l'hiver. Là. Surtout qu'on est dedans depuis novembre cette année quand même. Là. Fait que, gang, on est en mars. Oui, puis on a des températures pratiquement très, très proches de zéro, du soleil dans les prochains jours. Franchement, là, c'est une belle semaine pour jouer dehors puis s'amuser pour la relâche puis avoir l'espoir que le printemps va arriver un jour. Oui. 2 mars, c'est pas juste le début de la relâche, c'est aussi la journée des vieilles affaires. C'est une journée nationale, là, c'est pas des farces. Là. Puis je parle pas de grand-papa puis de grand-maman, là, je parle de vieilles affaires comme... Non, mais en même temps... Il y en a qui ont des grands-papas, des grands-mamas, mais ils sont plus de même aujourd'hui, nos grands-papas, nos grands-mamans. Là, ils sont plus jeunes de cœur, je trouve. Ben oui, totalement. Mon grand-père, il est full Internet. Là. Il m'écrit sur Facebook. T'sais. Ah. Non, mais avouez, c'est cute, là. Ben c'est de l'AI. Ton grand-père, c'est de l'AI. Ma grand-mère est capable de nous écouter avec Google Home. Tu vois? C'est malade quand même. Ils sont full hippity-hop, là. Donc, 2 mars, journée des vieilles affaires. On parle pas des vieilles personnes, mais plutôt, c'est une journée pour se débarrasser de nos vieilles habitudes puis essayer quelque chose de nouveau. OK. La routine, c'est out. On veut découvrir de nouvelles choses en ce 2 mars. Et on nous suggère de chaque jour faire en sorte que la journée soit nouvelle en ce sens qu'on répète pas les mêmes affaires qu'hier, qu'on se sorte de notre routine, qu'on se déstabilise nous-mêmes. Par exemple, comment célébrer la journée nationale des vieilles affaires? Arrêter la violence. Ça, c'est une bonne idée. Mais t'es pas obligé d'attendre le 2 mars pour ça. La paix sur la terre. Non, mais je vous parle de petites affaires, genre, pas prendre la même route pour aller au travail. Ceux qui travaillent aujourd'hui, essayez un autre chemin pour vous rendre au travail, mettons. Et puis surtout que ils sont tous pas mal un peu plus libres cette semaine. Je vais juste vous dire ça, là, au niveau de la circulation, c'est relâche. Prenez un beau chemin de campagne là, pour profiter des paysages, des vaches qui sont dans la prairie. Simonac. Dire qu'elle est autrice, elle est capable d'habitude de faire des images dans ses livres, mais ce matin, c'est pas Essayez ça aujourd'hui. Passez par Drummondville pour aller au Ikea. Faites des détours. Mais non, mais par exemple, ça dit on peut aborder la journée avec une nouvelle attitude. Donc, décider l'attitude qu'on va avoir aujourd'hui. C'est un genre de comme résolution de printemps? On dirait un peu le 1er janvier du printemps. Ben, on pourrait voir ça comme ça, effectivement. Le renouveau, la neige qui fond, les fleurs qui vont commencer à pousser. C'est un peu ça l'idée. Dans les nouvelles modes, là, vous n'avez entendu parler du fameux pickleball. Mais essayez-les, tabarouette. Je sais pas, moi, garochez-vous là-dedans, peut-être avec vos enfants. Tu sais, pour les parents qui ont décidé de prendre congé en même temps puis qui cherchent des activités, le pickleball est vraiment à la mode. Surtout qu'au départ, là, on s'entend, c'était vraiment un sport pour personnes âgées. En Floride, ça jouait à ça au bout. Mais maintenant, la moyenne d'âge a quand même baissé à 34 ans. Et c'est plus de 200 millions de joueurs actifs juste en Amérique du Nord. Ben oui, Eugénie Bouchard a lâché le tennis pour le pickleball. Effectivement. Quand je vais au magasin de sport, là, pour ne pas nommer Sport Expert, là, je vais l'autre jour m'acheter une nouvelle raquette. Non, mais je ne l'ai pas nommé. Ça va la peine. Je voulais m'acheter une nouvelle raquette de badminton. Et on partage pas mal les mêmes souliers, pickleball et badminton. Mais non, eux ont maintenant leurs souliers de pickleball et nous, on a nos souliers pour les gens qui font des sports de raquettes autres. Ça me fascine.
Ah ouais? Fait que essayez ça, gang. Ça coûte cher, plus cher maintenant parce que j'ai des bouchons à jouer maintenant, mais c'est pas grave, vous allez C'est ça. écouter. Le crochet aussi, c'est une activité qui... C'est ça. Alors, c'est le crochet aussi, une activité. Non, mais il y a un regain d'intérêt pour le crochet. Moi, je vois plein de clubs de crochet ouvrir dans mon coin. C'est même pas des farces. Hein? Au Homer oui. de serre, il y a tellement, quand je vais m'acheter, mettons, des pelotes de laine, juste à droite, il y a... Fermez son micro. Ça n'a pas Fermez de bon son sens. Hey, Ce qui est c'est à la mode aussi, c'est peut-être la médication pour les TDAH. Vivance, Concerta, Ritalin. Brian Odette. J'ai encore oublié d'aller chercher ma prescription. C'est ça. Voilà ton partager diagnostic. Une pilule, Oui, avec Félixon, plaisir. se partage-tu ces affaires-là? La revue de presse en beat s'en vient. À quelle nouvelle vous associez cette chanson? Hey, si ça vous a pas réveillé, je sais pas si ça va vous réveiller ce matin. Revue de presse en beat au retour à Rouge. La gang du... La saison déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix déferlent sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. 107.3 Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Andréane Brunet, Félix-Antoine Tremblay et Brian Odette. La gang du matin. La gang du matin. Merci de vivre votre relâche avec nous. Merci à toi. Merci à vous. Ah, je l'aime, lui, là. 6h32, il y a déjà des parents qui sont debout, même si c'est la relâche. Il y a peut-être des parents qui sont déjà en train de faire des crêpes parce que c'est la relâche. Puis les enfants, ils ont envie de manger ça. Ils n'ont pas envie du griot régulier de l'école. Non, non. Ils veulent des crêpes, ils veulent des gaufres, ils veulent quelque chose de fancy pour la semaine de relâche. Il y a peut-être des parents qui sont du centre de service scolaire des affluents pour qui les enfants retournent à l'école aujourd'hui parce que la relâche c'était la semaine passée puis qui sont contents. Ah oui, mais assurément, il y a des parents au 6-12-13 parce qu'il y a Sophie qui nous écrit, qui dit « Vous et la super lune, wow, c'est un très beau lundi pour moi. Marie-Pierre aussi qui dit « Je suis tellement contente de vous retrouver, vous me faites du bien. Bon lundi, la gang. Hey, c'est super gentil, merci les filles. Ça va être un lundi ensoleillé, maximum de -7, -20 avec le facteur vent ce matin, mais ça va se réchauffer, là. -13 pour cet après-midi. C'est du soleil jusqu'à jeudi. Puis là, on parle de la relâche. Ça veut dire qu'il y a des enfants ce matin qui sont pas trop occupés dans le sens qu'ils sont pas dans le rush d'aller à l'école. On a besoin d'enfants. À 8 heures, c'est la toune pour se crinquer. Puis on aimerait bien ça qu'un enfant de la gang du matin nous laisse un petit micro rouge sur l'application iHeartRadio en nous proposant une chanson pour se crinquer. Est-ce que vos enfants sont game de passer à la radio? Vous prenez votre application iHeartRadio, vous sélectionnez le petit micro rouge, puis vous enregistrez un petit micro genre quoi, Brian? Qu'est-ce que l'enfant pourrait dire? Hey, salut, moi c'est le début de la relâche, puis j'ai comme mission de me faire un Christy de gros fort. Puis j'aimerais entendre... Puis j'aimerais entendre à péter de Bruno Mars puis Rosé. C'est excellent. C'est le genre de micro-là qu'on attend sur l'application iHeart. Ils parlent tous comme petits brins, les enfants, dans ma tête. Vous remarquez? Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Mario Saint-Jean, tu nous fais un petit tour de l'actualité en chanson. On commence avec Michel Rivard. Oui, tout à fait. Ils sont passés par un trou dans les nuages. Ils se sont posés à Wow. Bon, Michel Rivard nous parle de trous dans les nuages, mais ce sont surtout les trous dans les rues et les routes qui ont fait la manchette. C'est ça qu'il voulait dire dans sa chanson. Oui, au cours des derniers jours. En fait, les nids de poules ont fait grimper les demandes d'assistance au CAA Québec de 28 à travers le Québec depuis le début de l'année. C'est pas étonnant. Près de 8 700 automobilistes ont demandé de l'aide pour changer une crevaison, selon des chiffres obtenus par Radio-Canada. Sans surprise, donc, c'est à Montréal où la hausse de demande est la plus importante, une augmentation de 48 Ça équivaut, ça, à 75 crevaisons par jour. C'est incroyable. C'est gênant. Oui. La Ville de Montréal a reçu plus de 5 500 signalements de nids de poules entre le 1er janvier et le 15 février. Et c'est pas terminé parce qu'il y a le dégel là, qui s'en vient. Donc, ça risque d'augmenter. Mais tu sais, moi, ce genre de nouvelles-là, on dirait que nous permet enfin de se dire à Machine à café, ben oui, il y en a plus de nids de poules. Parce que tu sais, souvent, on se dit, c'est pire qu'à d'habitude, mais il me semble que c'est intense. À tous les matins, moi, quand je passe sur Notre-Dame, il faut que je fasse attention aux autos qui louvoient entre les nids de poules pour pas qu'on se fasse, tu sais, genre des côte à côte, là. Ouais.
Mais c'est dans ce secteur-là. Je pense que la mairesse de Montréal avait eu des problèmes de 2 crevaisons sur Notre-Dame. Complètement. Oui, Voilà. c'est ça. Oui. Bon, pour les gens de Montréal et peut-être de l'extérieur qui, lorsque vous venez à Montréal et que vous voulez une belle soirée, ont sans doute déjà fréquenté le Peel Pub à l'époque. Ouais. Une institution qui a fermé ses portes au cours de l'été. Mais là, c'est une bonne nouvelle, en tout cas, parce que l'institution bien connue du centre-ville va rouvrir ses portes d'ici quelques semaines. On vise la Saint-Patrick. L'établissement a été racheté par un groupe d'investisseurs. C'est un bar qui a été ouvert en 1962. Donc, il y a eu une faillite, ce qui fait qu'on a dû fermer les portes. Mais là, un groupe d'investisseurs donc va reniper l'endroit. Même si c'est plus difficile pour les bars au centre-ville, parce qu'on fréquente moins les bars depuis la pandémie, le groupe d'investisseurs croit qu'on peut relancer l'institution et on va axer ça aussi sur les soirées sportives et pas juste sur le hockey. Là, on veut vraiment ratisser très large au niveau du sport international. Fait que Saint-Patrick, 17 mars, tu es en train de dire que le 18, je pourrais vomir avec des relents du Peel Pub. Là. As-tu déjà été... mais vous n'êtes pas, de Montréal? Ou oui, moi, je suis allée au Peel Pub. Ben oui, hein, la Saint-Patrick au Peel Pub, là, c'était quelque chose. Oui, j'ai déjà fait... Oui. C'était pas propre dans la bière verte. Oui. Oui, c'est ça. C'est une institution. Bon. Alors, tu m'as titillé, Brian, par ton intérêt pour l'éclipse lunaire de demain. Alors, je suis allé chercher des détails. Donc, pour les gens, là, demain matin, la lune rougeâtre ou la lune de sang, qu'on appelle, va apparaître donc dans le ciel du Québec. L'heure approximative du début là, de la totalité est à 6h04. Ça devrait durer 58 minutes. Mais le problème, c'est que au Québec, ça va être plus court parce que la Lune, évidemment, à cause de l'heure, sera beaucoup plus basse dans l'horizon. Donc, si tu veux voir, sors pas ici là, au coin de la rue parce que tu ne verras pas. Elle va être cachée derrière les buildings. Oui, il faudrait pratiquement se rendre sur le Mont-Royal pour voir l'éclipse parce que la Lune sera très basse à ce moment-là, environ 28 degrés. Mais je pense qu'elle est là, notre antennémétrice. C'est parfait, on va me pogner encore. Brian, on t'envoie pas sur le Mont-Royal demain matin. Reporter terrain pour la Lune de sang, là, ça va faire. Ouais, c'est ça. Donc, tu vas peut-être croiser des loups-garous. Pour les gens, là, l'éclipse lunaire totale, ça se déroule lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune. La lumière de notre étoile ne se rend plus directement à la Lune et par conséquent, donc, on est plongé dans la noirceur et la Lune va devenir rouge foncé. Merci. Donc, demain matin, 6h04. Merci, mais Brian, t'es en studio demain à 6h04. Voilà. Juste à le rappeler. J'ai quand même un peu de peine. Bon, on gérera ta peine demain en temps et lieu. 4h50, c'est quand même le début de l'éclipse. Fait que je vais quand même en profiter en m'en venant. T'es en train de dire que tu vas être en retard au show. Pourquoi pas? Ah. Bonne suggestion. Collège Vanessa au 16-12-13 dit « Wow, le Peel Pub, c'est mythique, c'est sûr que j'y vais à l'ouverture. » Regarde, Mario, si tu cherches un chum pour aller prendre une bière, Colin va être là. Voilà. Il y a nous, hein, Mario? Ben voilà. Toi, moi et Colin. On est trois. Exact, on est au moins trois. Dans 3 minutes, les Félixonneries. Bon, moi, je suis tanné de la relâche. Ben voyons, non, à un moment donné, ça fait, là. Ça vient de commencer. Quoi, qu'est-ce que tu me pointé du doigt, toi? Non, mais je suis tellement content pour toi parce que je suis d'accord, en fait. Je suis d'accord. Je corrobore. T'as-tu peur que je te casse les jambes? Ben non. Okay. Watch-toi. Voyons. Mais super. Fait qu'on va extérioriser toute la colère de Félixon dans 3 minutes. Pour le moment, c'est le choix de la gang. On parlait que c'était la journée des vieilles affaires en ce 2 mars. Fait qu'on a ressorti une vieille toune en lien avec la relâche. Le temps des vacances. C'est Pierre Lalonde au sens. Je suis content de la relâche, finalement. C'est le temps des vacances. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. On est en pleine semaine de relâche et quand je dis on, je parle de tout le monde sauf nous autres. Vous avez dans vos oreilles 3 innocents qui sont pas capables de dire non et de se négocier des vacances. Est-ce que j'ai tort? Salut! Non, j'ai pas tort. Toute la semaine, on vous a gavé de suggestions de jeux, d'activités à faire en famille pour la relâche, évidemment, mais il y a un sujet qu'on n'aborde pas assez souvent en marge de la semaine de relâche et c'est quoi ne pas faire à la relâche. Donc, je vous ai préparé un petit guide de mauvaise foi sur tout ce qu'il faut pas faire pendant la semaine de relâche. Bon. Et je sais de quoi je parle. Je suis un expert en sujet familial. Pourquoi? Oui. T'as un enfant? Parce que j'ai un enfant depuis une demi-heure. Donc, je connais tout. Premièrement, la pire chose à faire pendant la relâche, prendre congé.
Vraiment, là, tu vas prendre une semaine à tes frais pour rester cloîtré chez vous à dire à ton enfant « Colin, lâche Fortnite! Non, t'auras pas ma tablette, Océane. Une caramilk, ce n'est pas un repas. Pauvre petit Thierry. » Non, je sais pas pour vous autres, mais moi, je préfère de loin un meeting Zoom à 2h15 plutôt que de passer 6 jours de suite à regarder Zootopia. Vrai ou faux? Je suis d'accord avec toi. Merci. Une des raisons pourquoi on travaille, justement, c'est pour avoir un break de nos enfants. Moi, c'est comme ça que je le vois faire à la radio. C'est ça l'équilibre. Faire de l'overtime quand ils sont à la maison, puis faire notre Costco quand ils sont à l'école. Moi, j'aime ça comme ça. Parce que j'ai évidemment pas d'école encore, mais je veux dire, quand il est à la maison en train de se faire garder pour le travail. Puis pas besoin de se forcer dans ce temps-là. Il y a plein d'activités où on peut parquer nos jeunes pendant la relâche, les camps de jour, les camps de ski. Même le Cercle des fermières organise des parties tag tricot. Arrête! Je te le dis. J'adore! Aimeriez-vous ça? Googler ça. Moi, là, dire à mes enfants, oui, cours-moi après avec tes broches à tricoter. Oui, attention avec tes baguettes. Pourquoi s'occuper de nos enfants quand on peut les confier à des ados blasés payés au salaire minimum? Hein? Non, mais c'est vrai. Qui de mieux pour s'occuper de nos jeunes qu'un gars de 15 ans qui haït les enfants puis qui a envoyé son CV au camp juste parce qu'il y avait un kick sur Ribambelle? Oh! Ouais, c'est fin. On lui souhaite quand même. Oui. Il y a quelque chose de ça, oui. Puis pourquoi prendre congé quand tous les patrons sont partis? Tu peux faire n'importe quoi. Travailler en boxeur, regardez-moi aujourd'hui. Yes, sir! C'est une blague. Non, mais pour vrai, tu peux jouer au paintball dans la salle de conférence, tu peux faire des coins-coins avec les rapports de taxes. Pensez-vous que les boss de rouge nous écoutent cette semaine? Non! La preuve, regardez ça. Caca. 3 fois caca. Merci. Merci. Puis pire que ça, je pense qu'ils savent même pas que c'est nous autres qui animent. Pour de vrai, ils sont le malheur de syntoniser la station aujourd'hui, genre JP, il va entendre Brian puis il va se dire coudonc, c'est-tu Marie-Josée qui a une mauvaise grippe? Ah, peut-être. Non, mais aussi, là, pour la relâche, pas faire de sortie en famille. Hein? Oui, aller jouer dans les piscines à balles peut vous donner 2 heures de tranquillité puis de répit, mais ça risque de vous donner aussi, quoi? Une belle semaine de pieds-mains-bouches. Oui, de rien, la gang, de rien. Il y en a aussi qui vont faire de la glissade sur tube. Ouais, c'est le fun de profiter de dehors. Oui, tu sais, 4 heures aller-retour dans le trafic vers Saint-Jean-de-Mata pour avoir le temps de glisser 2 fois puis revenir avec les doigts gelés puis le cul mouillé. Super. Oui, OK, je suis d'accord. Diriez-vous que je suis une mauvaise foi? Non. Parfait. On peut aussi... expert en activité familiale, expert en mauvaise foi, et ça, j'adore. Ben, il y en a qui aiment le biodôme. Oui, il y en a qui aiment le j'adore. biodôme. Passer un après-midi à ne pas voir les toucans parce qu'ils sont perchés bien haut, cachés derrière un conduit de ventilation. J'allais dire chercher le lynx. Le capybara, y a-t-il quelqu'un qui l'a déjà vu debout? Non. Le castor, est-ce qu'il existe? Non. Moi, jamais vu un traître castor au biodôme. J'aime les petits pingouins qui glissent puis plouf dans l'eau. On peut justement admirer les manchots tristes qui se disent « Hey, je peux pas croire que je suis pogné ici. Moi, j'avais une vie avant ça. J'ai joué dans la marche de l'empereur, moi, madame. » Dans le fond, les manchots du biodôme, c'est des vedettes déchues. La seule affaire qui est le fun, pour vrai, pendant la relâche, je pense que c'est le cinéma. Parce que pendant la relâche, on paye pas d'extra pour les sièges d'e-box. Hein? À la place, mettre un enfant de 8 ans en arrière de toi qui kick dans ton banc. Fait que ça, c'est déjà ça de gagner. Le cinéma, c'est cool parce que c'est ça que les enfants ont besoin pour être stimulés. Plus d'écran. Encore. Vrai. Plus grand, puis plus de volume, puis plus fort. Allez pas à l'insectarium non plus, je vous le dis tout de suite, c'est trop cher. Non, vous voulez voir des insectes gratis? Prenez-vous autour de la station à 3h30 du matin. Les coquerelles sont énormes, sont super fines, ils montent personne. Louez pas de chalet. Hein, parce que les propriétaires gonflent les prix. Ouais. Puis si tu te ramasses à payer 800 pièces la nuit pour un endroit où le Wi-Fi lâche à chaque fois que tu flushes la toilette, il y a un problème. Les photos sont peut-être belles, mais tu sais pas ce que tu vois vraiment sur les photos. La fermeté du matelas, là, tu passes ta semaine à dormir sur un matelas qui a tellement de vécu qu'à chaque fois que tu as le malheur d'échapper à un petit pet, tu as peur que ça pogne en feu. Sur l'annonce, ça dit tout le temps que le chalet peut accueillir 8 personnes, mais tu arrives là, puis il y a les armoires, il y a 3 fourchettes, puis une demi-assiette en carton. Je pense que tu es toujours pogné pour aller faire des commissions, puis tu es toujours pogné pour amener du stock. Tu penses que tu t'en vas là pour te reposer, puis finalement, tout ce que tu fais, c'est te laver avec de l'eau tiède parce que tu n'as jamais compris comment ça marchait finalement, la pomme de douche. Non, mais... T'as raison. Merci. Sinon, ce qui est populaire à la relâche, c'est le voyage dans le sud. Ouais. Très peu pour moi. Moi, si je veux me tenir avec des Québécois bedonnants, mal habillés, qui parlent trop fort, je vais aller chez Brian. Non, mais un tout inclus à la relâche, en gros, ça revient à dépenser un mois de salaire net pour t'endormir au soleil en te brûlant la nuque au 2e degré. Vrai. Pour moi, c'est ça. Tu as vidé tes congés pour partir, puis au retour, il faut encore que tu prennes 2-3 jours pour te remettre des effets secondaires de ta nuit de sushi au buffet. Au buffet mexicain. Tout le temps, quelqu'un mal. Oui, des sushis au buffet mexicain. C'est super. Ou tu as plus de riz que de. En tout cas, c'est tout le temps ça. Là. Ouais. Une autre affaire que je ferai jamais pendant la relâche, c'est permettre à mon fils de communiquer avec ses amis. Ah, voyons. Ben d'abord, je veux pas qu'ils les invitent à la maison. Hein? C'est pas vrai que je vais entertainer les enfants des autres gratis. Je suis comédien. Je charge un minimum UDA.
c'est bon. Une petite base. Puis surtout, je veux pas qu'il se compare. Tu sais, je l'imagine jaser avec ses amis riches, là. Ouais. Genre, pour la relâche, mon père puis ma mère m'ont amené en randonnée dans les Adirondacks. Puis nous, on a fait une balade en hélicoptère. Et toi, Lou? Ben non, mon père s'est endormi en bingeant Watch Stat, genre. Ça serait ça, ma semaine de relâche. Non, vous allez passer toute la semaine à stresser, puis j'ai pas envie de ça. Puis bref, bon, chasser la mauvaise foi. Hein? Oui, c'est assez. Pour la relâche, c'est pas obligé d'être un party sans fin. C'est une succession d'activités puis d'aventures en famille. On est le 2 mars. On parle d'ouverture, on parle de changement. Puis l'important, c'est de vous façonner une belle relâche à votre image. Pas besoin de faire ce que les autres font. No. Arrangez-vous avec ce que vous avez. Bonne relâche, la gang! Je dirais que la seule obligation de la relâche, c'est d'écouter le 107.3 Rouge. C'est tout, là. À part ça, vous mettez ça à la sauce, la couleur de votre sauce préférée. Ah. Je pense que c'est une expression qui existe. J'adore la sauce brune. Phil Drolet, notre scripteur, me dit que non, ça n'existe pas. Bon, mais c'est super. Mais il sert à ça. La saison déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix déferlent sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Gang du matin! 107.3 Rouge. La gang du matin! Si vous ne savez pas quoi mettre aujourd'hui, portez de l'amour, ça va avec tout. Et pas là, aucune réaction en studio. Vous l'aimez pas, mon Mojo, les gars? Non, mais de l'amour, ça va avec tout. Mais moi, je t'aime, donc je te porterai tout le temps. Oh! La gang du matin! T'es-tu correct pour enchaîner ou? C'était genre la plus belle déclaration d'amour au monde entier. Okay. Je me gère pas. Tu sais, troisième roue du carrosse, là, vous avez déjà entendu cette expression-là? C'est toi, ça, mon mot. C'est complètement moi. Vous êtes avec Brian Odette, qui est en pleine forme ce matin. La preuve, à 6h24, il a dit la phrase suivante. La mesure étalon du lever du corps. Ouais. Toujours pas compris ce que ça voulait dire. Mais une mesure étalon, c'est comme la mesure que tout le monde tient en tête. C'est comme la chose, pas la chose à battre. Mais merci, c'est Brian. Vous êtes avec Félixon, qui est tellement fâché pendant la relâche que pour lui, tous les matins, c'est une lune de sang. Oui, c'est vrai. Mais je suis en train de m'adoucir, là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que t'as fait, Ledge? Qu'est-ce que t'as fait, Marie-Josée Gauvin? Je veux dire, moi, je t'ai quitté aux fêtes, t'es une bonne personne, puis là, t'es rendu, genre, prête à fesser sur tout. C'est vrai que Pierre-François, c'est un peu mon mentor dans la mauvaise foi. Il m'a transmis sa passion de la mauvaise foi un petit peu. Je vais tenter de t'influencer d'une autre façon. Ramène-moi du bon côté, ramène-moi du côté lumineux. Je suis prêt. Puis vous êtes avec Andréane Brunet qui essaie de tenir le fort entre ces deux mascottes d'une équipe de ballon chasseurs. Ah, t'es fine. Ça va être un beau matin, la gang. C'est du soleil dans le Grand Montréal, max de -7, -20 avec le facteur vent. Avec le facteur vent, puis -13 pour cet après-midi. Mais c'est du soleil jusqu'à jeudi, fait que c'est un beau début de relâche pour celles et ceux qui sont prêts avec leurs enfants à la maison. Oui, puis c'est froid, mais demain, ça a l'air que ça va se réchauffer un petit peu. Oui, et puis si le 3 fait le mois, à suivre. Toi, t'avais un mojo, si vous savez pas quoi porter, mettez de l'amour. Ouais. Il y a pas, encore dans le domaine du linge, là. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise température, il n'y a que des mauvais habillements. Habillez-vous chaudement. Tout à fait. Voilà. C'est vrai, ça. On veut vos enfants. On a besoin de vos enfants ce matin dans la gang du matin parce que pour se crinquer à 8 heures, on aimerait bien ça que ce soit un enfant qui présente la chanson, qu'on le mette en vedette, qu'il devienne notre co-animateur du matin. Alors, vous vous rendez sur l'application iHeart Radio. Il y a un petit micro rouge, puis vous permettez à votre enfant de nous enregistrer un petit message pour nous présenter la toune de son choix. Mettons, Félixon, tu as un exemple de petit message vocal. Allô, mon nom, c'est Coralie. Je suis très contente d'être en vacances aujourd'hui avec ma mère puis mon père. Puis c'est ça, on s'en va se promener. Puis je suis très contente parce que j'aimerais beaucoup entendre de Golden, les pétés, les K-pop, là. Voilà. Bon. Merci, Coralie. C'est le genre de message-là qu'on veut sur l'application iHeart Radio. D'ici 8 heures, la toune qui craque, on a le mot rebond aussi qui s'en vient avec une paire de billets VIP pour la 1000e de Véronique et les Fantastiques à vous offrir. Il en reste plus de billets. Il y a juste ici que vous pouvez en avoir. Il reste encore des billets réguliers, mais VIP, Il en reste plus. Puis là, comme Brian a beaucoup envie de parler puis de nous expliquer des choses ce matin, parce que tu es un bon pédagogue, tu vas nous expliquer ça vient d'où la relâche, d'accord? Oui, exact, je suis prêt. Tout de suite après Taylor Swift. Non, mais c'est intéressant, là, je savais pas que ça venait de là. Non, mais ça n'a pas toujours existé, là. C'est ça. Comme toi, c'est né quelque part à un moment donné. La gang du matin!
107.3 Rouge. 2 mars, la plupart des régions du Québec sont en relâche, sauf l'Anaudière. Vous l'avez fait la semaine dernière, fait que c'est le retour au travail puis à l'école pour l'Anaudière. Mais ça vient d'où, ça, la relâche, Brian? Ouais, toi, ça vient d'où? Qui veut tellement parler, c'est le temps, là, on te laisse le micro, mon beau. Ben, tu sais, il y en a qui disent qu'il y a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Ça, c'est à cause de Charlemagne. Pour les parents qui seront brûlés, rendus à vendredi prochain, que les enfants se pognent le beigne à la maison. Parce que maintenant, tu fais comme on a fait le tour de l'Économuséum, là, dans l'ouest de l'île. On a fait le tour de Saint-Jean-de-Mata, puis toutes les activités disponibles dans le Grand Montréal. Puis maintenant, on a vu aussi le fond du compte de banque, là. Et des fois, ça arrive. Ben OK? Pour ces personnes-là, dites-vous que c'est à cause de Fernand Paradis que ça vous arrive, ça, la semaine de relâche. Lui, dans les années 60, il est aux études, OK, en enseignement, il fait ses stages et il remarque que les statistiques d'absentéisme sont en augmentation année après année. Aux alentours, là, surtout là, du milieu de l'hiver, fin d'hiver, là, février, mars, là, les profs s'absentent, les étudiants s'absentent, les gens ont comme plus d'énergie pour aller à l'école, puis ils ont comme besoin d'un petit break, et c'est souvent, évidemment, la maladie là, qui s'y met, là, c'est-à-dire un rhume, une grippe, les gens sont obligés de rester à la maison, de la gastro. En 1968, pendant ses stages d'école, il est directeur des services éducatifs du primaire de la Commission scolaire catholique du Québec. Donc, il fait un stage, lui, du côté de la France pour aller voir ce qui se passe là-bas, et il remarque qu'eux autres, qui ont un congé du printemps. C'est la semaine printanière. Et les étudiants en France, ils prennent ce break-là. De l'hiver un peu. Ouais, là, ils demandent, ils disent, mais pourquoi les gens font ça? Ils disent, mais non, mais ils ont besoin d'un répit, là. Ils ont besoin d'un répit. Tu sais, ils sont quand même à l'école. Oui, il y a eu les vacances des fêtes, mais souvent, on se repose pas aux fêtes. Fait qu'ils ont besoin de ce petit break-là mental pour être capable d'affronter la fin d'année scolaire. Depuis qu'on a fait ça, d'abord, les résultats sont meilleurs, et en plus, les étudiants qui s'absentaient, ben là, au moins, ils sont tous en congé en même temps. Tout le monde repart à neuf, se recharge les piles et on est prêt à affronter la suite. Puis, 9 ans plus tard, il est rendu directeur de la Commission scolaire catholique du Québec. Il a réussi à implanter le concept une première année. OK? C'est une année test à cette époque-là. Ouais. Mais ça aura pris 3 ans pour que le Québec au grand complet l'adopte. Oh, c'est rapide quand même. Depuis les années 70, maintenant, au Québec, on a ça, nous autres, une semaine de relâche. Bon, il y en a qui en ont 2, dépendamment des écoles. Il y en a qui en ont à l'automne et au printemps, un peu comme le cégep le fait aussi. Nous autres, on est vraiment, parce qu'il y en a qui posent des questions sur la messagerie texte, pourquoi toi, ta semaine est déjà finie? C'est le centre de service scolaire des affluents. C'est au centre de service à décider c'est quand leur congé. On n'a pas tous non plus les mêmes journées pédagogiques, même affaire. C'est les centres de service qui décident, là, comme ça. Nous autres, on va prendre quel jour, quand, comment, pourquoi. Et nous autres, une année sur 2, en fait, on a la semaine avant ou après. C'est sûr que ça nous donne le Québec au grand complet à nous autres seuls, là. Oui, c'est ça. C'est pas plate pantoute. Tu te promènes, t'as vraiment l'impression d'avoir le Québec. C'est débile. Je vous le dis, j'étais allé à Valcartier, il y avait une famille de Russes, 3 familles de Français, puis 3 sorties scolaires. C'est le fun. On était tout seuls. On n'a pas attendu au rafting. Moi, j'avais pas remarqué à quel point les jeunes étaient fatigués à ce temps-ci de l'année. On dirait que je m'en rappelais pas, parce que 38 ans, ça fait un bout que j'ai fini l'école, mais moi, mon Milan est en maternelle, là. Puis le vendredi, juste avant la relâche, vendredi dernier, j'ai passé l'avant-midi dans sa classe parce qu'on a la possibilité de venir chiller avec les jeunes. J'ai jamais vu ces enfants-là désorganisés comme ce vendredi matin-là. Puis le pire, c'est que notre enseignante était déjà partie en congé, fait que c'était une remplaçante. Et là, je voyais la pauvre remplaçante. Fait que je me suis permis d'intervenir parfois auprès des enfants pour lui donner un coup de main. J'en ai battu 2. Je me sa place. Dieu, les remplaçants. Mais les enfants, là, étaient désorganisés. Ils géraient plus eux-mêmes. Mais tu sais, on parle beaucoup d'anxiété chez les enfants puis toute la kit. Puis là, tu sais, je sais qu'on est en relâche puis que c'est tough à entendre ce mot-là quand on a envie d'être en congé. Mais je me suis fait rappeler par des enseignants que j'étais un père qui en demandait trop aux enfants. Parce que moi, j'ai comme fait, hey, c'est quoi qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on peut peut-être reprendre du retard ou se préparer pour la suite? Je sais, moi, des fois, mon fils... OK, en termes d'efficacité, pas en termes de genre divertissement. Non. Moi, j'étais vraiment là-dedans. J'étais comme, hey, on a une longue semaine, là, il n'y aura pas d'école, fait qu'on va pouvoir faire les choses à notre rythme. On va pouvoir peut-être reprendre du retard sur certaines affaires. Puis même la prof de piano de ma fille m'a fait, non, là, cette semaine, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de devoir, il n'y a rien. On prend ça smooth. Fait que je me suis rendu compte que, puis je dois pas être le seul parent, là, ou si oui, enfermez-moi, peut-être que c'est le cas, mais je suis vraiment trop exigeant, puis je me dis, c'est de là que naît l'anxiété chez nos enfants, là. Chez les miens, en tout cas. Mais c'est bien que tu le réalises, puis que tu te freines toi-même dans tes beaux élans. En même temps, si je veux qu'il devienne premier ministre, j'ai pas le choix. Franchement. Pauvres enfants. Non. Puis, François Legault est plus là. On parle de... Il en manque un. Ils vont trouver quelqu'un d'autre que Léon puis Agathe. Léon puis Agathe, il avait le droit de relaxer la semaine 8 ans, dernière. ça serait un beau record. Oui. T'imagines les décisions que prendraient tes enfants en tant que premier ministre? Des déjeuners au chip tous les jours! Yes, sir! Ils peuvent pas faire pire avec ça à clic, en tout cas. Yes! Merci, Montréal, je t'ai engagé! C'est la semaine de relâche, puis on veut célébrer les beaux enfants. On veut... Ah non, Félix-Antoine, excuse-moi, je pensais que t'étais Guy Nantel, tu faisais de l'humour politique. Oui, je t'ai engagé. Je suis Guy Nantel.
On veut célébrer vos enfants. On veut souligner leurs bons coups de l'année, autant à l'école que dans leur vie personnelle. Dites-nous pourquoi vos enfants, cette semaine, qui sont en relâche, pourquoi ils méritent cette pause-là. Hey, imaginez entendre papa ou maman les célébrer en ondes à la radio. C'est gros, là. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ah, il y a une petite partie de moi qui serait quand même à Miami de ce temps-là. Je suis content d'être à Montréal. Ah, mais je te dirais qu'avec les vols annulés vers Cuba, là, le prix a grimpé à Miami, mon chum. Ah oui, c'est sûr. Un drink à 50$ US, c'est pas rare. Hey, si t'as besoin d'être au chaud, viens dans mes bras. Oh. C'est où le bureau des ressources humaines? Je demande pour un ami. C'est la semaine de relâche, puis on veut célébrer vos enfants, souligner les bons coups des derniers mois, autant ceux à l'école que dans leur vie personnelle. Peut-être que, je sais pas, ils sont devenus capitaines de leur équipe de badminton parce qu'ils ont un bon esprit sportif, puis ont voulu être le coach a voulu récompenser ça. Dites-nous pourquoi ils méritent leur pause cette semaine. Y a-tu vraiment un capitaine d'une équipe de badminton? Je sais pas. Non, il n'y a pas de capitaine. Hey, Félixon puis moi, on s'est regardés en se disant, attends un peu, on a intervenu-tu Hey, ça, votre là? enfant a été consacré capitaine de son équipe de badminton. Mon Dieu, oui, textez-nous au 6-12-13 parce qu'il faut comprendre comment il s'est rendu là. J'ai du badminton ce soir, OK, avec ma ligue à Terrebonne. Non, attends, je le sais. Je m'informe. Je me suis trompée, c'était volleyball que je voulais dire. Ah, c'est ça. Je me suis trompée, c'est parce que j'avais un filet dans ma tête, j'imaginais le sport, puis j'ai pas dit la bonne affaire. Le soccer aussi, un filet. Là, OK, on va aller parler avec quelqu'un de plus pertinent que nous trois en studio. On veut souligner les bons coups de vos enfants, oui. On va parler avec Pascal Lauzon. Salut, Pascal. Hey! Salut la gang du matin, ça va bien? Salut, ça va bien toi aussi? Oui, très bien. Moi, en partant, j'ai mon garçon, très fier. Mon garçon, il était SA. Il a passé tout son primaire dans une classe langage. Il a été fait son secondaire. Puis aujourd'hui, il a 21. Il va avoir 22. Wow. Il fait un DEP. Wow. Mais je suis surtout fier parce que, pas juste les enfants aussi, parce que la semaine de relâche, là, il y a tous les parents. Moi, je suis enseignant en formation professionnelle, puis c'est aussi bon pour nos parents, les adultes qui retournent, qui prennent la décision de retourner à l'école. Ah oui, absolument. Tous les engagements financiers, puis on le sait très bien que la vie continue, et le fait pour un adulte, avec eux aussi des enfants, de retourner à l'école, ça aussi, c'est un merveilleux coup de chapeau à ces gens-là. Puis voilà. Puis nous, on est chanceux parce qu'en formation professionnelle, dans mon centre, c'est assez récent, la semaine de relâche. Ça fait quelques années, là. C'est pas depuis des années 70, comme Brian, tu le mentionnais. Mais donc, nous, en formation professionnelle, puis en étant enseignant, moi aussi, je salue aujourd'hui tous les profs, parents qui sont eux aussi en semaine de relâche. T'es fin de le souligner, Pascal. C'est vraiment beau. Mais moi, Pascal, sans vouloir être un peu trop, détective dans l'âme, là, t'es en semaine de relâche en ce moment. Oui, en ce moment, je suis en train de relâche. Mais pourquoi t'es dans le char? Pourquoi t'es dans le char? Pourquoi je suis dans le char? C'est parce que c'est pas tous les employés des centres de services scolaires qui sont en congé. Ah. Moi, je m'en vais présentement donner une formation parce que je suis formateur en premiers soins. Puis, c'est une formation spéciale pour des concierges, des employés de soutien qui voulaient une petite mise à jour pour s'il arrive quelque chose dans les écoles. Donc, au centre de services scolaires des Belle-Îles, je m'en vais donner une petite formation ce matin. Merci, on te souhaite un bon lundi, mon Pascal. Merci de faire partie de la gang du matin. Merci. Bonne journée. Ça, c'est un rayon de soleil, ça. Ben oui, ça s'entend dans sa voix qui sourit. Ouais. Je veux-tu qu'il me forme pour le RCR, lui? Il me semble que ça va être le fun, la mort. OK, on va aller parler avec Isabelle Michaud. Salut, Isabelle. Salut la belle gang, comment ça va? Salut, Isabelle. Je suis contente de vous retrouver. Ah, t'es fine. Tellement, vous trois, là. J'aime l'équipe régulière, là, mais quand c'est vous trois, là, oh my God, que vous êtes un rayon de soleil pour moi tous les matins. Ah, t'es fine. On va enregistrer ça, puis on va le mettre sur le bureau du boss. Yes! Moi, on veut célébrer les enfants avec la relâche. De ma petite cocotte, ma petite dernière, parce qu'elle a un trouble du spectre de l'autisme. Et elle est rendue en 2e année cette année. L'année passée, elle ne savait pas écrire son nom et maintenant, elle est capable de l'écrire au complet. Elle fait tellement de progrès. Wow. Je me dis, elle mérite vraiment sa Ah, tu dois tellement être fière, puis elle travaille 2 fois plus fort que tout le monde pour avoir des résultats comme ça. On travaille très fort à la maison. T'sais, on a beaucoup de travail encore à faire, mais avec l'encouragement, là, ça va super bien. Fait que la semaine de relâche, ça doit faire du bien. Elle s'appelle Marilyn. Bravo, Marilyn. Bravo, Marilyn. Ah, c'est beau. Merci, Isabelle. On te souhaite une belle relâche avec ta fille. Merci beaucoup. On t'embrasse. Bye-bye. Au 6-12-13. Au 6-12-13, je veux saluer Sylvie Gendron qui dit « Moi, ma belle Amélie est passée en finale régionale de secondaire en spectacle il y a 2 semaines. Bravo! On célèbre encore ça, c'est la relâche. Elle est tellement fière d'elle. Elle dit « Tu danses bien, bravo à toi puis toute ta gang, puis surtout la gang. » Moi, secondaire en spectacle, ça a formé qui je suis en ce moment. Pour vrai, ça a été
une pierre angulaire sur qui je suis présentement. Fait que profitez-en, ayez du fun, puis dansez. Jean-François aussi dit, mon fils était très anxieux d'entrer à la maternelle en août, puis il avait peur de pas se faire d'amis. Finalement, il capote sur l'école. Il était même triste d'avoir une semaine de relâche puis d'être loin de ses amis. Il dit, je suis fier de lui. Bien entendu, bon Dieu, la maternelle, c'est super. Jeff, le cœur me pince quand je lis ça. C'est tellement d'anxiété. Je vais tout vivre ça, puis ça m'angoisse. Ça va bien se passer. Puis il y a Joël qui nous dit, ma plus jeune a une dyspraxie. Elle travaille vraiment fort pour réussir. Elle a eu un super bulletin. Puis ma plus vieille veut entrer au programme d'éducation internationale et au programme de musique. Elle y met tellement d'efforts. C'est ça leur bon coup. Bravo, les girls! Dans 5 minutes, c'est le Brian Storms. Oui, on peut le mettre au singulier aussi, le Brian Storm. Je vais vous jaser d'une chose que j'ai faite là, pendant la relâche, qui est malheureusement portée disparue au Québec depuis 1998. Hein? J'ai essayé une vieille activité que je ne conseille à personne. Le buvard? Non, ça, c'est en 2004 que c'est disparu, je me rappelle. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le bal. La saison déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix déferlent sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Ado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est l'heure. Brian Storm. Ah, yes. Brian Storm. Yeah! Moi, la gang, ma semaine de relâche est terminée. Tout comme les autres parents, d'ailleurs, et le personnel là, scolaire qui travaille dans le centre de service scolaire des affluents. Ça, c'est-à-dire Lanaudière, Mascouche, Terrebonne et toute la patente. Et j'ai eu peur au départ quand j'ai accepté mon remplacement. Parce que je me disais... T'as-tu peur de nous? Non, pas de vous, mais des auditeurs. Je me suis dit, là, moi, je vais être confronté à plein de gens là, qui sont un peu en congé, là, des gens qui sont relax au moment où on leur parle, des gens qui sont pas obligés de se coucher tôt le soir, ben non, des gens même qui se permettent de déjeuner au chip parce que c'est fête au village, c'est la relâche. Mais non, je suis pas jaloux pantoute, au contraire. Ça, c'est parce que j'ai vécu ma relâche, OK? Pour les parents les plus expérimentés, je vous parle ici d'une relâche d'un jeune père là, qui s'est dit qu'il allait faire full activité avec ses enfants, même si lui-même n'est pas en relâche de travail. C'est-à-dire que j'ai travaillé un peu de soir, un peu de matin, même des fois un petit peu de nuit, pour être sûr d'être capable d'aller, mettons, patiner, glisser ou encore aller visiter Valcartier. Mais ça, c'est des petits exemples de même, OK? Juste pour dédouaner le grand sentiment de liberté qui m'habitait jeudi matin dernier. Je vous explique. Jeudi matin... Qu'est-ce que tu as décrit dans la main? J'ai besoin de savoir. Non, mais c'est des aides-mémoires pour Andréane pour demain. Je dois apporter des informations. Non seulement, il faut que je demande à mon équipe de badminton ce soir si ça existe un capitaine dans l'équipe de badminton. Je fais du suivi d'informations, puis je dois y apporter des oreilles de Mickey Mouse. Je n'étais pas capable de me concentrer sur d'autres choses. Bon. C'est écrit ça au gros feu. Je peux-tu continuer de vous raconter ma relâche? Je vous rappelle, on est jeudi matin, OK, la semaine passée. Oui. C'est peut-être même un voyage dans le temps pour vous, là, genre vers votre prochain jeudi. C'est la relâche, je vous le rappelle. J'ai fait plein d'activités, j'étais un petit peu à bout, mais moi, je dois partir de Québec parce qu'on est à Québec chez mes beaux-parents pour aller à Montréal. On tourne le sketch des Appets d'or. Les Appets d'or 18e édition qui aura lieu là, sur RTV le 20 mars prochain. Ce gala au Québec pour lequel 100% des prix sont remis par le public qui vote en ligne RTV. Bravo! .ca/Zappet. Allez voter. Mais donc, il y a une quarantaine de personnes qui m'attendent pour tourner ce sketch-là. Je suis pas le seul. Là. Comme je vous dis, on est une quarantaine. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à l'heure. 9h35, ça, c'est mon call. Fait que moi, 5h du matin, je quitte Québec. Je prends la 20 direction Montréal. Je traverse le pont de Québec avec, attention, de la liberté dans les oreilles. Genre... Marc Desrijoux. Ah, pour moi, c'est déjà le printemps. Je me sens bien, puis je suis comme, yes! J'ai plus à penser à être un bon père, je peux juste travailler, la gang. Juste livrer ce que je fais de mieux, c'est-à-dire ma job. Parce que ma job de père, des fois, je doute encore que je suis bon là-dedans, mais ça, on en reviendra dans un autre brainstorm, OK? Fait que là, moi, je roule, mais attention. Rendu genre à Laurier Station, quelque chose d'inquiétant apparaît comme ça sur mon tableau de bord. Je vois vitesse maximale réduite à 112 km/h. Ah non, ton Vérifier le groupe motopropulseur. Moi, je suis parti à 5 heures. Je suis attendu pour 9h35. Je vous rappelle,
Dans ma tête, 4h30 pour se rendre à Montréal, là. C'est en masse pour ma recharge puis gérer le trafic de la grande ville. On s'entend. Mais là, attention, plus j'avance, j'approche d'une halte routière, certes, dans une trentaine de kilomètres, mais mon moteur réduit encore. Je descends à 60, je remonte à 100. J'arrive à 82, ça se stalle là. Et ça m'écrit « Surchauffe moteur, arrêtez-vous ». Là, moi, je vous rappelle, il est genre 6h10. Là. 6h10, on est dans le crépuscule. C'est-à-dire que le soleil n'est pas encore levé, le ciel devient un petit peu rose. Mais je veux-tu pas, moi, m'arrêter sur le bord de la route? Mais non. Moi, je vois là sur mon GPS qu'il y a une halte routière, là, à, comment ça s'appelle? Saint-Louis de Blandford, village de 1027 âmes, à 25 km de Victoriaville. Cette place-là s'appelle la Porte de l'Érable. C'est sûr que c'est là que je veux m'arrêter, à la Porte de l'Érable, pas genre sur le bord de l'autoroute où les vannes m'envoient de la slotch. Puis, je veux dire, j'étais à une sortie de mon char de visiter les portes de l'enfer, on s'entend? Moi, c'est la Porte de l'Érable que je vise, fait que là, je pousse. T'as arrêté, t'as aussi bien mangé un petit peu de tir en passant. Pourquoi pas? Fait que je pousse. Je pousse ma loque, je pousse mon char. 10 km, 5 km, j'arrive à la Porte de l'Érable. Je suis comme, en sortant, ça va sentir le sirop. Non, ça sent le brûlé. Oups. Mon moteur a surchauffé. Là, je regarde, il est rendu 6h20. Là, je suis comme, OK, il faut que j'embraye. J'appelle CA. CA me dit, ça va prendre 3 heures avant qu'on arrive. Je suis comme, 3 heures, j'ai jamais le temps. Là, attention, la course folle s'installe. J'appelle mon équipe. Je suis comme, attention, j'ai-tu le temps d'arriver à temps? Non, mais êtes-vous capable de repousser mon moment de tournage? Non. Toi, tu tournes avec, attention, un monsieur qui dit, je vous donne pas trop d'indices parce que ce sera dans le sketch des athlètes, là, vous pourrez voir le 20 mars prochain, mais un monsieur qui se promène avec une carte TVA dans le cou. Fait que là, je suis comme, puis tu sais, lui, il sac beaucoup, puis généralement, sa patience, c'est pas ce qu'il y a de plus... c'est pas sa première qualité. OK? Donc, on me dit, faut que tu arrives vraiment à l'heure. Moi, à ce moment-là, j'appelle ma blonde, je dis, toi, tu vas venir attendre CA, part de Québec. C'est sûr qu'elle n'est pas contente, je la salue, elle fait des toasts en ce moment. Et je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? J'appelle un taxi. Victoriaville me dit, ça va prendre 1h30 avant qu'on t'envoie un taxi. Je vais prendre Uber. Uber me dit, il n'y a pas de chauffeur Uber dans le bout. Je te rappelle qu'il y a 1027 âmes ici et la plupart travaillent au centre d'interprétation de la Canneberge. Il n'y a personne qui a besoin d'un Uber à Saint-Louis de Mais tout le monde a besoin de Canneberge, par exemple. Attention. Ça, on peut pas s'en passer. On est à la Porte de l'Érable. Il y a des camions, OK, avec des 53 pieds qui attendent et qui se tankent au pipeline. Il y a des gens qui se prennent un petit café. Il est rendu 6h45. Je fais le tour des chars et je fais du pouce, mesdames et messieurs. Je cogne, je fais salut. Tu un lift. Tu t'en vas-tu à Montréal? Non, m'en vais à Plessisville. Salut, excuse-moi, tu t'en vas-tu à Montréal? Non, je descends vers Québec. Salut, toi, tu t'en vas-tu à Montréal? Oui. Peux-tu m'embarquer? Pourquoi? Ben, parce que mon char est là. Je tombais en rack puis, excuse-moi, mon char est plein. Moi, j'avais juste lui dire, check ma main, elle est pleine de fuck you, man. Parce que ça, il tentait pas de m'embarquer. Finalement, je regarde un gars, je fais « Salut, toi, tu t'en vas-tu à Montréal? » Il fait « T'as l'air mal pris. » Je fais « Vraiment, man, il faut vraiment que je sois rendu à 9h30 en ville. » Je tourne, OK? Puis il fait « Hein? » Je fais « OK. » Il dit « Ben oui, je peux t'embarquer. Il faut que j'aille aux toilettes. » J'ai dit « T'as-tu besoin que je t'essuie? Je suis prêt à bien des bassesses. Fait que là, il me dit « Pour vrai? » Il dit « Embarque. » J'ai rencontré Maxime Bolduc. Une âme bienveillante. Un gars qui a décidé comme ça, sans trop de crainte, de m'embarquer, de me faire voyager avec lui jusqu'à Montréal. Est-ce que t'avais reconnu? T'as quand même un visage connu, Brian, non? Je te jure, il m'a pas reconnu. Lui, il est dans le jus, il a 2 jobs, il a 2 compagnies, et il gère ça, il vient de se faire opérer, il fallait qu'il aille faire un suivi du côté de Montréal. Tu dois le savoir, tu dois le connaître bord en bord. Entre 3 appels avec le CA, ma blonde, l'équipe de production, lui, ses 2 compagnies, on a réussi avec bien des petites bribes d'informations à les 2 parler au téléphone là en alternance. Mais sincèrement, la gang, j'ai fait du pouce en 2026. C'est pas évident de faire du pouce en 2026, mais quand tu as des personnes comme Maxime Bolduc qui sont capables de voir la bonté humaine et d'en donner un petit peu. Ça, c'est jeudi, ça. Ça, c'est mon jeudi dernier. J'ai fait du pouce et après ça, j'ai été tourné avec un homme là, qui porte une carte de TVA dans le cou et qui n'a pas de grande patience. C'est pour ça que tu m'as jamais répondu. C'est pour ça que je t'ai jamais répondu. La gang du matin! Les menteurs. T'es menteur. Je t'ai texté mercredi 9h45 le matin. 9h. J'ai hâte de te voir. Je t'aime. Mercredi 16h50. Est-ce que tu m'haïs? Mercredi 18h59. J'en conclus que oui. Jeudi 8h16. Bonhomme gêné. Fais-en du pouce. Et vas-y voir Maxime, le Duc, Bolduc, whatever. Entre ça, Félixon, me textez-moi pour savoir si tu le détestais, parce que moi, je gérais votre relation amoureuse. C'était quand Brian est en vacances, il est en vacances solides, il répond pas. Mais bravo, Maxime Bolduc, de t'avoir embarqué. C'est beau, c'est une belle histoire. Je salue aussi ton audace d'être allé cogner aux portes puis d'aller faire « J'ai besoin d'aide, aidez-moi ». Bravo. Merci de l'appeler ça l'audace. Moi, j'appelais ça de la survie. Ben oui. Ça vient avec. C'était du désespoir. La gang du matin!
107.3 Rouge. Est-ce que vous avez déjà mis quelque chose par erreur dans la boîte à lunch ou le sac d'école de votre enfant? On se transporte à Atlanta, en Georgie, dans la petite municipalité de South Fulton. Il y a des policiers qui ont demandé aux parents de vérifier attentivement les boîtes à lunch de leurs enfants après un incident tout récent. C'est terrible. C'est un message qui a été publié mercredi, donc la semaine dernière. Le service de police a partagé la photo d'un repas qui semblait tout à fait normal là, à première vue. Mais quand on zoome, la canette d'aluminium dans la boîte à lunch, c'était pas une boisson gazeuse, c'était pas du jus, c'était un martini préparé avec vodka triple sec et jus de citron. Bon. C'est ce qu'on lit sur l'étiquette. C'est carrément le kit de départ d'un parent qui a eu une longue nuit. C'est ce qui se retrouvait dans cette boîte à lunch-là. C'est une boisson qui est fabriquée par une entreprise qui s'appelle Cutwater qui contient 11 % d'alcool. Là, c'est pas rien. C'est 2 fois plus que la plupart des bières. Les policiers ont quand même bien réagi sur un ton plutôt léger. Ils ont dit... Vérifier la boîte à lunch avant que les policiers scolaires du comté aient à faire l'inventaire de toutes les boîtes à lunch à la récréation. Il n'y a eu aucun incident. Le jeune n'a pas... Il n'était pas chaud d'air en après-midi. Ça a été pris à temps. Il était juste feeling. Il tolère bien l'alcool. Il est habitué que ses parents ils se prennent tout le temps un petit drink. Mais non, mais sans blague, c'est une espèce de rappel aux parents d'être attentifs quand on prépare les repas scolaires. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, Brian, de mettre quelque chose qui n'avait pas d'affaires là? Mettons dans une boîte à lunch dans le sac d'un de tes enfants? Le problème, c'est d'avoir mis pas assez de choses. C'est-à-dire, tu sais, j'ai oublié de mettre, mettons, le thermos, là. Tu sais, genre, t'as le plat principal, ton enfant ne l'a pas. Là, tu te sens super mal, mais ça arrive. Puis je sais que je suis pas le seul, là. Mais de mettre des choses qui ne devaient pas avoir là, qui avaient, mettons, peut-être soit un facteur danger ou encore pas sa place du tout, jamais. Okay. Puis je me le souhaite pas, pour être bien honnête, là. Okay. Moi, si vous voulez tout savoir, hier, j'ai fait le ménage de mon sac à couche dans un autre ordre d'idée et j'ai trouvé un couteau. Pourquoi il est tombé de quelque part ouais, il y avait un couteau dans mon sac à couche. Un couteau comment? Un couteau à beurre? Un couteau, la guignole, si tu veux tout savoir. Ah oui? À steak, genre? Ouais. Dans ton sac à couche. Ouais, mais tu sais, des fois, le velcro est comme ben ça te prend ça. Ouais. Pour enlever, pour couper la couche. Couper la couche? Mais non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. C'est terrible. Au 6-12-13, Nathalie Bouvier nous dit « Pour mes 2 filles, moi, si j'inverse leur sandwich, c'est pire que tout. Une aime la mayo, l'autre non. Si je me trompe, ils mangent pas leur lunch. » Elle dit « Je suis bien tannée. » Hey, c'est drôle, il y a Stéphanie aussi qui dit « Je me suis déjà mélangé entre une canne de thon et une canne de bouffe molle pour mon chat. » Ça me fait penser au Paris pâté. Je peux pas faire autrement que me rappeler mes lunchs au Paris pâté. Ça, c'est dégueulasse. Il y a bon matin la gang. Je travaille dans une école primaire et dans la boîte à lunch des élèves de la maternelle, j'ai déjà trouvé un plat Tupperware avec un Ziploc plein de potes. Non. Mais ça a l'air que c'est super bon dans une soupe. C'est comme une petite épice. Il y a Phil Roy qui anime un peu beaucoup passionnément les vendredis, qui lui fait du macaroni au weed. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le site de Marie-Lou 3 fois par jour. Elle a pris sa recette et c'est écrit macaroni au weed de Phil Roy. Ça existe et c'est quelque chose qui se mange. Mais c'est quoi le C'est pas du vrai weed. Là, c'est toutes les épices et les fines herbes qui ressemblent à du weed. Donc, tu mets tout là-dedans. Mais ça s'appelle vraiment de même. Ah, mon Dieu, ça m'a fait peur. Là. J'attendais le gag. J'étais comme, mais ça veut dire quoi le weed? Là? OK. C'est tout ce qui ressemble à du weed que tu peux mettre là-dedans. Okay, on peut aussi appeler ça des pâtes au pesto. Non, c'est un macaroni au fromage et à la viande. Sur 3 fois par jour, ça s'appelle macaroni pour étudiants. Comment je m'appelle? Où suis-je? C'est pas écrit pâte au weed. Hey, c'est pas là qu'on s'en allait, nous autres, avec ce sujet-là. 7h38, mon doux Seigneur. Bon déjeuner. Hein? Merci de vous joindre à la gang du matin si vous êtes en relâche. On espère que le petit café est bon. Puis on espère que vous avez votre téléphone proche parce qu'on joue au mot rebond dans 4 minutes. Ah oui. Une paire de billets VIP pour la 1000e des Fantastiques. C'est ce qu'on vous offre ce matin. C'est le temps de nous appeler pour jouer avec nous. 514-790-1073. Il en reste plus des paires de billets VIP à vendre. Fait que là, faut juste les gagner. La gang du matin. 107.3 Rouge. Boing. 3 indices. Boing. 3 mots. Boing. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. C'est un méchant gros prix qu'on vous offre cette semaine dans le mot rebond. C'est un méchant gros prix, puis c'est pas trouvable nulle part parce que ça s'est tout vendu comme des petits pains chauds. Grâce à Rouge et Chaos-Scène, on vous offre une paire de billets pour assister au plus gros show de l'année, le spectacle de la 1000e de Véronique et les Fantastiques le 30 mars prochain à la Place des Arts. Et c'est cette semaine, donc on vous offre cette paire de billets-là VIP qui va vous permettre d'assister à l'émission en direct avant le spectacle, en plus d'avoir accès au spectacle et un cocktail avec une photo avec Véronique. Et là, ça, c'est vraiment le fun. C'est des billets VIP. Il reste encore des billets pour un accès régulier, mais VIP, il n'y en a plus. Fait que c'est juste ici cette semaine que vous pouvez les gagner dans le mot rebond. Yes, on joue avec Louise Gauthier. Salut, Loulou! Salut! Allô, Comment Loulou? tu vas?
Ça va bien, merci. Vous autres? Très bien, merci. Louise, tu veux jouer avec Félixon, avec Brian ou avec Andréane? Félixon. OK. Yes. J'avais peur que tu me choisisses parce que je suis pas rodé encore. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Check bien ça, tu vas prendre du meilleur. OK. Café, thé, mesure. Café, thé, mesure. Je sais pas. Ah, désolée, Louise, on doit passer à la prochaine personne. Anne-Marie Ménard, salut. Allô? Salut, Anne-Marie. Tu veux jouer avec Brian ou Andréane? Avec Andréane. Yes. OK. Alors, on y va. Contenant, boire, café. Tasse. Yes. On passe au deuxième mot. Trou, rue, route. Nid de poule? Yes! OK, troisième mot, Anne-Marie. Je suis assez stressée. OK. C'est nuit, brillante, ciel. Étoile. Oui! Anne-Marie, tu gagnes tes billets VIP pour la 1000e de Véronique et les Fantastiques. Yes! T'es contente? Ah, je suis vraiment contente parce que quand ils sont tombés en vente, j'avais pas les moyens de les acheter, les VIP. Ah! Fait que là, je suis vraiment contente. Ah, ben là, c'est bien. T'as vu comment t'étais dû pour y aller, ma chum? T'étais dû. Tu vas assister à l'émission de radio en direct, au spectacle, cocktail, photo avec Véro, toute la patente. Ça veut dire que tu peux revendre là, sur le marché noir à haut prix tes billets bas de gamme. Oui, ben On non. adore. Elle va bien trop venir. On va se voir le 30 mars, mon ami. On se voit le 30 mars, ma chère Anne-Marie. Merci d'avoir joué avec nous. Puis on vous offre vos billets VIP toute la semaine dans la gang du matin. Puis là, Loulou peut rejouer vendredi. Là. Ben oui. Loulou, tu nous rappelles, vendredi, c'est la rédemption. Ça va être encore le temps de gagner. Tout n'est pas perdu. Anne-Marie est contente. Moi, je pense que je suis plus content qu'elle. J'avais tellement peur que mon tour vienne. J'étais comme non, après Andréane, c'est moi. Non, je veux pas. On va s'assurer que tu joues pas de toute la semaine. Non, après, dès demain, je suis capable. C'est juste qu'aujourd'hui, j'avais besoin de le revivre. Je comprends. Dans les prochaines 15 minutes, dans le carnet de Brunet, pourriez-vous vous passer de vos écrans pendant 24 heures? Je parle pas juste du cellulaire. Je parle de l'ordinateur. Je parle de pas de Big Brother avant le dodo, pas de GPS en auto, pas d'Instagram pour espionner Félixon. Rien. Franchement. On s'en reparle dans une quinzaine de minutes. Ça? Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à Télé. La saison Déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix déferlent sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Il est complètement midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La gang du matin. Un beau mojo pour vous guider en ce lundi 2 mars. Si vous ne savez pas quoi mettre aujourd'hui, portez de l'amour parce que ça va avec tout. Tu vois, je laissais ton mojo, mais là, après les mauvaises nouvelles, je vais le prendre. Moi aussi, il se place, là. Je vais m'habiller avec ça. Non, enfin! On se lève avec du soleil dans le Grand Montréal, maximum de -7 pour aujourd'hui. C'est -20 qu'on ressent ce matin, Bon, -13 cet après-midi. De l'amour, ça réchauffe, en plus. Ben oui, en plus. Mettez-vous ça, un petit côte d'amour en dessous de votre manteau d'hiver. C'est comme une première couche d'amour avant de mettre le coton ouaté. C'est du soleil jusqu'à jeudi. On a des textos au 6-12-13 qui sont rentrés. Oui, il y a Mélodie qui dit tu devrais aller voir la lune demain matin, Brian. Tu n'auras qu'à dire à ton cadran qu'il n'a pas sonné. Ça serait pas la première fois. Elle a bien raison, la belle copine. C'est arrivé une seule fois. Ça arrive au moins une fois à tout le monde qui fait le matin. C'est vrai, t'as raison. Bon, merci. Marie-Ève, très contente de vous retrouver, la gang. Vous devez être là cet été. Quel trio. Je vous aime. Bonne journée. Hey, Marie, merci. Encore vrai. Là, on va enregistrer ça puis on va l'envoyer à notre patron. On va faire un beau montage. On va mettre ça sur la colonne. Puis quand on va être rendu à nous l'offrir, on va dire non, on peut pas.
On s'en va se baigner tout l'été. Joke. Alors, on vous remercie de vous réveiller avec nous, de déjeuner avec nous, peut-être à cette heure-ci. Hey, il y en a peut-être qui font la grasse matinée, c'est la relâche. Peut-être que vous nous écoutez dans le lit avec les enfants. Mais non, profitez-en. On va pas faire ça. Paraissez un peu encore. Ah, le carnet de Brunet s'en vient. On va se parler de... êtes-vous game de passer 24 heures sans écran? Je parle pas juste de vos cellulaires. Je parle de tous les écrans de la planète Terre. Est-ce qu'on Mon est écran game? solaire, est-ce que j'ai le droit? Oui, ça, par contre, c'est très, très, oui, très important. Oui, je suis game, alors. Jamais sans mon FPS. Mais avant le carnet de Brunet, pour la tourne qui craint, qu'on a demandé aux jeunes à l'écoute du 107.3 Rouge de nous laisser un petit message vocal via le micro rouge sur l'application iHeart Radio parce qu'on vous laisse de la place. C'est la relâche. Vous avez le droit de faire partie de la gang aussi. Quelle tourne voudrait vous craindre? Pourrait vous craquer, pardon? Quelle tourne voudrait vous craindre, toi? Quelle tourne pourrait vous craquer? Puis là, les gars, j'ai décidé de mettre de l'avant, selon moi, tu fais de la propagande. Le plus beau petit gars de l'univers. On a un message vocal à vous faire écouter. Je m'appelle Milan. Je suis en semaine de relâche. J'aimerais écouter du Bob Marley. C'est mon garçon! Beau petit gars d'amour avec la petite voix endormie rauque. Puis il aime ça, la musique. Fait que pour toi, mon beau Milan, Bob Marley. Bonne relâche, Milano! La gang du matin. 107.3 Rouge. Le carnet de Brunet. Chap, chap, chap. Vous savez, je suis une intellectuelle. Ouais. Et j'aime... Voyons donc! Voyons donc, ça suscite ça! Tu te prends pour qui? Je suis une intellectuelle, je regarde des documentaires. Oui, mais tu torches avec tes vieux T-shirts, fait que ça ramène sur le plancher des vaches, ça. C'est vrai que j'ai du papier toilette réutilisable. J'ai un bidet. Ah, mon Dieu, je sais pas si vous me manquez tant que ça. En tout cas, faites une phrase avec ces mots-là. Okay, une intellectuelle, mesdames et messieurs. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai regardé un documentaire full intéressant. C'est disponible sur Télé-Québec. Ça s'appelle Cobaye les écrans. Okay. C'est une expérience sociale dans laquelle des foyers québécois se sont mis au défi de réduire la place des écrans dans leur vie. On suit une fille célibataire qui vit seule. On suit une famille recomposée avec 4 enfants. Puis on suit un couple avec une enfant qui est complètement dépendante des écrans puis des parents qui ont complètement perdu le contrôle là-dessus. Et dans ce documentaire-là, on les suit, donc il relève le défi de se détacher tranquillement des écrans. Il y a beaucoup, beaucoup de résistance. Il y a des belles réussites, il y a des rechutes. Puis autant les enfants que les adultes se prêtent au jeu. Puis on ouvre le dialogue sur les effets concrets une détox. Oui, c'est ça, de la démarche de se retirer des écrans, mais l'effet que ça a sur notre santé mentale, sur notre santé physique, sur nos relations également. Puis ils sont accompagnés par des experts dans ce défi-là. Donc, ils découvrent à quel point les écrans créent une dépendance chez nous, comme les jeux de hasard au casino. Puis quand ils expliquent ça dans le documentaire, tu fais « Ah, mon doux ». C'est comme si je remettais de la drogue directement entre les mains de mon enfant, là, quand tu sais à quel point ces mécanismes-là viennent nous affecter puis nous donnent envie d'en avoir toujours plus. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que, parce que je l'ai regardé le documentaire aussi, là, il va être diffusé cette semaine, je pense que c'est ce soir même, du côté de Télé-Québec, là, à la télé régulière, mais sinon, il est disponible depuis une grosse semaine via la plateforme. Et quand tu regardes ça, c'est que tu te rends compte à quel point c'est devenu un réflexe. Et que cette espèce de 4 mois-là sert à défaire le réflexe de j'ai un temps de libre, je vais l'occuper avec mon cellulaire. Mm-hmm. Je vais l'occuper avec la télé. Et les gens, comme je me rappelle de Claudia, j'ai beaucoup aimé cette fille célibataire qui participe à cette expérience-là. Mm-hmm. Elle fait comme, ouais, non, mais le soir, dans le fond, je peux juste peut-être colorier. Fait qu'elle s'achète genre des mandalas, puis elle se met à colorier. Puis, tu sais, c'est que tu redéveloppes une créativité, puis une espèce d'autonomie de ton cerveau. J'ai le goût de colorier. On va te trouver des crayons, mon beau, on va t'arranger ça. Ben, pas tout de suite, là. Mais... Peut-être après le show, là. Le documentaire, là, ça donne un peu comme tu viens de le mentionner, Brian, ça donne, je trouve, des trucs simples puis une prise de conscience sur l'utilisation des écrans. D'abord, ça dit qu'il faut regarder son utilisation quotidienne, genre combien de fois on prend notre téléphone chaque jour. Les gars, j'aimerais que vous preniez vos téléphones cellulaires. Vous ayez dans la section... Ah non, ça me gêne faire ça. On va le faire. Je suis en réno, en dans plus. les réglages, vous allez dans temps d'écran. Êtes-vous game de me dire... Moi, malheureusement, j'avais désactivé cette fonction-là, fait que je peux pas vous le donner. Ah ouais. Mais non, c'est vrai. C'est vrai, Raph, que je l'avais pas. Mais vous, les gars, êtes-vous game de nous dire votre temps d'utilisation quotidienne d'écran? Ben oui. 1h28. Ça, c'est aujourd'hui? Ou moyenne quotidienne. 1h28? Ouais. Non, c'est rien, 1h28. Mais t'es bien bon. Ah ouais? T'es sûr que t'es à la bonne place, Coco? Moi, j'étais à 5h30. Hier et aujourd'hui. Ah, parce que c'est le début de la semaine, fait que ça compte juste 2 jours. Moi, j'étais à 5h30. Fait que 5h30 en
une journée et le début d'une autre. Non, ben, 5h30 de moyenne de semaine, mais ils font même la semaine passée aussi. Là, j'ai demandé de tout faire ça ensemble. Fait que j'étais à 5h30 en moyenne, mais tu sais, moi, c'est. En fait, j'ai envie de me dédouaner parce que je suis collaborateur, c'est juste de la TV les vendredis à RTV. Et j'ai pas le choix de regarder de la télé, mais souvent, comme je laisse la télé aux enfants, et moi, je traîne mon sel partout. Je plie du linge en regardant une émission. Je fais la cuisine en mettant mon sel sur la hotte de poêle, puis je regarde la TV. Mais j'aime ça que tu trouves des excuses parce que dans le documentaire, c'est un peu ça, le premier réflexe qu'ont les adultes qui participent au documentaire, c'est de trouver des excuses. Ça démontre que changer nos habitudes, c'est pas évident. Puis qu'on doit être doux avec nous-mêmes. Ça dit, entre autres, que pour diminuer notre temps d'écran, il faut se trouver une activité pour remplacer ce temps-là, mettre une limite de temps d'écran sur des applications, mettre son écran en noir et blanc aussi, parce que les applications colorées sont hyper attirantes, mais si c'est en noir et blanc, ça donne moins envie de scroller. Eratum. Combien d'heures par jour? 5h28. C'est ça, mon Dieu. Mais j'ai un bébé, puis je suis en réno. C'est ça, tout le monde a des bonnes excuses. Et ce défi-là culmine avec un 24 heures sans écran et tous les participants se prêtent au jeu et c'est pas évident. Parce que pas d'écran, je vous rappelle, c'est pas juste le cellulaire, c'est pas de télé, pas d'ordinateur, pas de GPS. Pas de McDo parce que le menu est sur des TV. Oui, c'est vrai. En plus, il faut que tu ailles parler à l'être humain derrière le comptoir. Seriez-vous capable, les gars, 24 heures sans écran? Absolument. Complètement libéré et je serais bien. Facile je pense comme que ça. la vérité, c'est que moi, chez nous, j'écoute très peu de télé. Puis mais mon téléphone, je pense que j'y vais par réflexe. Tu sais, quand je l'ai pas, quand je suis occupé, quand j'ai quelque chose à faire, j'y pense pas, j'y vais pas. Je pense que des fois, c'est 1 par ennui, puis 2 aussi par logistique de vie. Tu sais, comme aller voir le moniteur du bébé, aller checker une recette, mais tu sais, puis des fois, souvent, on en parle de cette affaire-là. Ça ricoche, là. Tu sais, mettons, tu ouvres ton téléphone pour aller voir une affaire, puis là, finalement, tu te ramasses, t'as glissé sur Instagram pour aucune raison. Hey, moi, j'aime gamer dans la vie. Mon fils a une Nintendo Switch. On jouait ensemble. Elle est brisée depuis genre 1 mois et demi. On peut plus la recharger et ça va me coûter genre 200$ la faire réparer. Je disais, Léon, on va attendre. On va attendre à ta fête en septembre. Et là, pour vrai, il mangeait les murs. Et on y a acheté des livres. Puis pendant la relâche, en voyagement, il a lu 2 livres. Ben, je vous invite tous à vous rendre en librairie à acheter la série Nora Confetti. C'est super bon. Comment? Quand cette affaire-là? Hey, sans blague, si vous voulez lancer le défi de baisser votre utilisation d'écran, puis ça se fait en famille, cobaylesécrans.ca. C'est un défi qui est lancé à toutes les familles. Vous vous inscrivez, il y a un petit formulaire. Vous sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez commencer l'expérience, puis il y a des infolettes qui vous sont envoyées avec les étapes clés du défi. C'est super simple. Il y a des beaux prix à gagner aussi. Faut une bonne idée. Vous allez devenir des intellectuels comme Andréane Brunet. De quel détox votre famille aurait besoin? Détox de bonbons, d'écran, de la belle-mère? Dites-nous tout, 6, 12, 13. La gang du matin. 107.3 Rouge. Cobaye les écrans, c'est un documentaire disponible sur Télé-Québec où on voit des familles essayer de se détoxiquer des écrans, donc de moins en moins les utiliser pour revoir leur relation familiale, puis leur santé mentale, puis leur santé physique. Puis là, on vous a demandé de quel détox votre famille aurait besoin. Mais juste avant de vous poser cette question-là, les gars, merci de vous être prêtés au jeu. Je vous ai demandé de sortir vos cellulaires puis de me dire votre temps d'utilisation hebdomadaire. Hey. Puis c'est assez choquant quand même. Ouais, mais t'es la seule, genre, qui s'est pas prêtée au jeu, s'il te plaît. Ben, c'est parce que moi, j'avais pas activé ça vrai, avant hier soir. Fait que j'ai pas mon cellulaire l'a pas noté. Mais c'est sûr que ça serait terriblement gênant. Tu nous disais, oui, tous les adultes font ça dans le documentaire, ils se trouvent des excuses. Maintenant, vous avez une belle excuse pour pas nous dévoiler tes affaires. Exact. Et votre temps d'écran, Lily Desbiens nous a partagé le sien au 6-12-13. Elle dit qu'elle passe en moyenne 3h08 par jour sur son cellulaire. Oui, puis c'est ça le problème, hein, c'est que c'est que le cellulaire. C'est que quand tu te mets après ça à calculer, moi, j'écoute aussi les nouvelles. J'aime écouter ou regarder de la télé avec ma blonde aussi. Soit on regarde pas ça sur mon cell, là, on s'installe devant la télé. Après ça, je travaille beaucoup sur mon ordi aussi à la journée longue. Hey, tabarouette, ça nous en fait donc bien des écrans à longueur de journée dans les yeux. Absolument. Tina nous dit, tapez-vous une commotion. Ça fait une détox obligatoire d'écran. Elle dit, c'est pas facile, mais j'ai vu le positif de ça. C'est ça que ça prend. Bon, ben, frappez-moi quelqu'un. On a d'autres textos au 6-12-13. Oui, Anne dit, mon chum et moi, on déteste cuisiner. On a dû faire une détox de resto pour le budget et notre santé, évidemment. On se force à cuisiner le dimanche en après-midi, puis ça nous aide vraiment. En plus, c'est un beau temps de qualité. J'adore, moi, l'idée du meal prep. Hey, c'est drôle, dans la bouffe, il y a Marc Saint-Onge qui vient de texter. Il dit, parce qu'on cherchait des détox que vos familles ont besoin. Là, pas nécessairement de télé. Là. Il dit, moi, c'est les patates déjeuner. Tu sais, les petites patates congelées, là. Il dit, on a 3 ados à la maison. Il dit, on passe un paquet de 25 patates par semaine. Aïe, aïe, aïe. Jeanne de Sainte-Catherine dit, moi, j'aurais besoin d'une détox, des petits jeux de téléphone mobile. Elle dit, des fois, je peux passer 30 minutes aux toilettes, c'est bang trop. Oui, puis c'est pas bon pour le fion non plus. Non? Non! Les sphincters relâchés. Mais non, c'est pas bon. Mais voyons. Rester trop longtemps à la selle, assis quand t'es sur une selle. Là, oui. Fait que les cow-boys ont bien de la misère avec le fion. Exact. Je comprends.
Puis on veut saluer, excusez, vous m'excuserez d'enchaîner ces de là que ça vient, notre Christine Bélanger qu'on entend dans Fréquence Québec, qui fait les soirs de semaine, elle a dit, moi, chez nous, on aimerait bien une détox de microbes. Pour petit air, oui, avec ces deux cocos à la maison. Tu sais, quand t'as un enfant qui a 1 an, qui est rentré à la garderie pour sa première année, il va tout pogner. Sincèrement, pauvre toi, même le scorbut risque de rentrer chez vous. Marie-Claude a dit, moi, j'ai besoin d'une détox d'hiver. J'avoue que depuis novembre, avec la neige qui s'est installée, il y en a qui commencent à être tannés, mais en même temps, gang, regardez dehors comment il fait beau. On est bien, oui, il fait fret, mais habillez-vous chaudement, puis tabarouette, c'est la relâche, les enfants ont du beau temps. Yes! Exact. Et pourquoi pas regarder ce documentaire avec vos enfants. D'ailleurs, Cobaye, les écrans disponibles sur Télé-Québec. Question de peut-être sensibiliser vos enfants à leur utilisation du téléphone, parce qu'on envoie des enfants dans le documentaire essayer de se distancier de leur sel, puis c'est pas facile. La gang. La saison déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix des fermes sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder dès le 4 mars. C'est bon en Crave. Gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. Clac, clac, clac. La gang du matin. Schlag. Allô, fil de joie! Salut! Tellement content de vous retrouver. Belle grande. Et nous donc, à quoi on joue ce matin? On joue à tu te mets combien? Donc, je vous donne un thème, vous me dites sur 10, vous mettez combien 10. Dans ce thème-là? 10, ils sont parfaits. Et après ça, je vous pose une question en rapport. Si c'est 1, c'est une question hyper facile. Si c'est 10, c'est une question hyper difficile. J'aime ce jeu. T'es prêt, Brian? Totalement Tu te prêt. mets combien en chien? Et arc, je suis tellement pas bon en canin. 4. 4. Combien de mois environ dure la gestation d'une chienne à 1 mois près? C'est 8. C'est 2 mois. Ah! Ouais. Donc, on acceptait entre 1 et 3. Donc, t'as pas de points, Brian. Ah! 2 mois pour entre l'engrossement puis la fin de la grossesse. Exactement. OK, mon chien, merci je me mets 6. 6. Quel nom donne-t-on au réflexe conditionnel mis en évidence suite à une expérience sur la salivation des chiens? Ah, ben oui. J'ai pas compris la question. On a fait une expérience avec des chiens un moment donné. Ouais. Comment ça je s'appelle? vais l'appeler ça le syndrome de Pavlov. C'est exactement ça. Ben T'as 6 points. Ben oui, c'était ça. Mais j'avais pas compris que t'as fait la question, mais je sais Ouais, c'est c'était quoi le compliqué Pavlov. comment c'était écrit, mais Ouais. il faut suivre son instinct. J'ai 6 points. 6 points, c'est Je suis très bien bien parti. bonne Tu en dis combien? Il avait dit 4. Je vais dire 7. Oh! Ben, il faut que je te clenche. T'as raison. Qui est le protagoniste du roman d'Eric Knight? C'est un chien. Toby. T'avais plusieurs choix, c'était Lassie. Lassie. Ouais, c'était Lassie, mais t'as pas de points, malheureusement. C'est pas J'aurais accepté. dit Toby aussi, le chien qui jouait au basket. Là. Toby, le joueur étoile. On recommence direct avec toi, Félixon. Oh, pareil, mon En Dieu. j'ai pas de Tetris. break, moi. Oui, OK, mon Dieu. 6. 6 en Tetris. Comment se nomment les différentes figures géométriques formées de 4 carrés permettant de jouer à Tetris? Ben, Le nom de ces affaires-là. Il y a un L. Non. OK. Mais essaye d'autres choses. Ben, il y a un cube. Non, C'est le nom de toutes ces affaires-là C'est- qu'on cherche. tout ensemble, ils s'appellent les tétraminos. Ah! Les tétraminos. Ça avait Hey. un nom. Ouais. Ça- Hey, j'espère qu'on va s'en rappeler. là. Hey, voyons donc. Moi, je Andréane. pense qu'on marque l'histoire. Je vais y aller avec 2. 2. Tetris est un plat grec, une insulte polonaise Non. ou un jeu vidéo russe? Il y a un jeu vidéo russe. Ben, c'est très bien, c'est 2 points, t'es rendu à 8. Attends un petit peu, je veux dire, c'était aussi contre les questions 1 d'habitude. C'est quoi la question 1 de Tetris? Attends, tu veux jouer avec un point? Mais non, je veux pas ça. Je vais prendre 4, là. 4. À 4, tu me bats pas. Moi, je suis rendue à 8. Si tu veux me battre, faut que tu es à 8, Coco. 9. Ou à 9 ou à 10. 9. 9. Indique soit le nom du compositeur, soit le titre de la célèbre musique de Tetris. Faut que je te le dise en russe? Ben oui. C'est pas Beethoven qui a fait la Oui, musique? c'est tout russe. OK. Tchaïkovski. Non, Tchaïkovski. Ça serait fou, mais non. C'est Nikolai Nekrasov avec la chanson Korobeniki. Yeah, puis dans parenthèse, mieux connu sous le nom de Tchaïkovski. Voilà. Exactement. Félicitations, Adrien. Hey! Un blanc, je suis sage. Merci à tous. 8 à 0 à 0. Incroyable. T'es bonne. Hey, on est fiers Hey, de toi. Félixon,
ta mauvaise foi. Pour une fois que je gagne, s'il te plaît. Hey, moi, j'anime avec elle tous les dimanches, puis elle gagne constamment notre quiz musical. Fait que la fille, là, qui est jamais bonne, qui gagne rien, c'est pas vrai. Yeah, on va se parler d'un sujet qui fait l'unanimité. On va se parler de Céline Dion dans quelques minutes. Saviez-vous que Céline n'avait pas envie de faire la chanson My Heart Will Go On? Hey, tu sais quoi, moi, j'ai mieux que ça encore comme information. Je sais que la chanson, au départ, elle n'était pas destinée pour Céline. Arrête, à qui? Oui. Ah! Pas Ginette Renault. On vous dévoile Arrête tous de les bloquer. secrets de cette chanson. Hey, merci, Phil de Joie. On t'a même pas remercié, on t'a mis dehors. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ton nouvel album est sorti vendredi dernier. Je l'écoutais dans mon char en m'en venant tantôt. Hey, je l'ai échappé. Moi, c'est mon artiste préféré. Puis, je vous avoue qu'avec Just Might, j'ai été un peu déçu. Je trouve même que ça ressemble à du Damien Robitaille. Mais ça, c'est une autre affaire. Je comprends ce que tu veux dire, le toup. C'est très Damien. Ça ressemble à... en fait, c'est les mêmes accords, c'est la même progression, puis c'est la même tonalité que le mot de passe. Ben moi, je trouve que cette tune est excellente, tout comme le reste de l'album de Romantic. Puis en plus, à Rouge, non seulement c'est toujours un hit, la musique, mais les concours sont toujours des hits. On donne des billets pour Bruno Mars à Toronto en fin de semaine avec Denis Martin. Wow! Oui! Une belle occasion pour aller souper au Chocomaté. Un super bon Toronto, restaurant ça? à Toronto, oui. Bon, maintenant qu'on vous a donné nos bonnes adresses à Toronto, arrêtez tout ce que vous faites. Oui. C'est important parce que là, on a de grandes révélations sur Celine Dion. Oui, je veux dire absolument quelque chose de magique. C'est pas un secret, là, je vous le dis. Céline a chanté juste une fois My Heart Will Go On. Là. C'est ça que l'histoire, puis c'est ça qu'elle raconte, puis on l'a entendu plusieurs fois. Puis elle dit que son vibrato au début, qui est un peu hors de l'ordinaire, oui, elle avait pris un espresso, puis elle se sentait chez qui. L'histoire veut que, quand ils ont proposé la chanson à Céline Dion de faire My Heart Will Go On, au départ, elle voulait pas. Puis René, il a fait, non, vas-y, juste pour le fun, va enregistrer la chanson, va leur montrer de quoi t'es capable, parce qu'au départ, la chanson n'était pas destinée à Céline Dion. Voyons, à qui on a proposé ça? Whitney Houston aurait tourné le dos à My Heart Will Go On. Puis la raison pour laquelle elle a tourné le dos à cette chanson-là, c'est qu'elle était à ce moment-là, Whitney Houston, la reine des power ballades avec Bodyguard notamment. Ouais. Puis là, elle voulait se détacher un petit peu de ces affaires-là. Donc finalement, la chanson a été proposée à Céline. Céline est un deuxième choix. Ouais, puis est un deuxième choix. Puis finalement, c'est un peu pour ça qu'elle a fait, y aller, m'a vous montrer de quoi je suis capable. Puis je vais aller, après ça, décider si j'ai envie de la faire ou pas. Puis après l'avoir chanté en studio, Céline a dit, je me suis retournée puis j'ai vu que tout le monde pleurait. Puis c'est là que je me suis dit, je suis pognée là. Je suis prise au piège, j'aurais pas le choix de la faire, j'aurais pas le choix, je pourrais pas m'en sauver. Puis évidemment, cette chanson-là est devenue comme assez mythique. Puis Céline dit aussi que la maquette de My Heart Will Go On était une version piano-voix au départ uniquement. De James Horner aussi. Ouais, puis c'est le compositeur James Horner qui a décidé finalement de donner tout ce côté orchestral-là. Puis après ça, James Cameron l'a accepté parce qu'une autre affaire, My Heart Will Go On, au départ, avant Céline, avant Whitney, c'était Kate Winslet qui devait la chanter. C'était ça le but derrière cette chanson-là, parce que My Heart Will Go On est un discours intérieur du personnage de Kate Winslet, de Rose, dans Titanic. Donc, finalement, Kate a fait, non, ça sera pas ça. Là, c'est pas une comédie musicale, puis ça n'a pas de rapport. Finalement, Whitney refuse Whitney. Finalement, Céline, un espresso, paf, vibrato too much, c'est elle qu'on écoute. C'est pas un enregistrement. Choix, c'est un troisième choix. Un enregistrement. Céline. Ouais. Hey, ça me fascine, man. On dirait que t'es comme chargé de cours en Céline Dion, toi, à l'Université du Québec à Montréal. Non, mais sérieusement, c'est parce que ça mérite quand même d'être entendu, cette affaire-là. Elle a gagné un Oscar pour cette chanson-là en 98. C'est souvent que c'est le nouveau Paul attache ta tuque avec la broche. C'est toi, mon homme, là. Ben, regarde, qu'est-ce que tu veux, maman? Voyons, il est bien enflammé. Tout d'un coup, il est essoufflé. On parle de sa selle. C'est sûr qu'il vire sur le top. Oui, quand je parle de mes selles, c'est sûr que je m'emballe. Hey, mais on aime ça connaître les coulisses de nos films préférés, des coulisses des chansons thèmes et tout ça. Moi, j'ai découvert quelque chose à propos de Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Ouais. 40 écureuils ont été spécifiquement dressés pour casser des noix dans le film. Non. Je vous niaise pas. C'est des écureuils acteurs. On a entraîné 40 écureuils acteurs pour casser des noix dans le film. Ben voyons donc. C'est hot, hein? Non, moi, j'ai comme une petite frayeur des écureuils. Là. J'ai été comme élevé à en avoir peur. Là. Ils brisent tout en campagne, les autres. Fait qu'on dirait que savoir qu'ils les ont dressés... Non, moi, j'ai comme le réflexe carabine à plomb, je te dirais. OK. Non, mais quoi? Je viens d'un petit village. On va continuer de se parler de secrets de coulisses de films, OK? On vous explique pourquoi ça existe des making-of de films, des behind the scenes, des arrière-scènes. C'est ça en français? Oui. En tout cas, on parle de ça après Mr. Big. Oui, oui. La gang du matin.
107.3 Rouge. On vous a dévoilé les dessous de la chanson My Heart Will Go On de Céline Dion puis Félixon. Je capote malade. Merci Félixon. C'est intéressant, c'est au 6, hein? 12, 13. Les gens réagissent énormément à ça. On aime ça connaître les dessous de... Ah, j'aime ça aussi. Être des petits espions, savoir comment ça s'est passé en coulisses. Non, mais tu sais, il y a la comédie musicale Titanic qui s'en vient au Québec Oui. là, l'été prochain, en fait. Ça met en vedette une certaine Véronique Laveau. Ben, c'est ça, j'allais dire. J'allais m'en vanter, mais en plus dire, je ne savais même pas cette information-là. Et Dieu sait que chez nous, des infos sur Céline, mais surtout sur le film Titanic, on en a. Puis Oui. celle-là m'était complètement passée sous le radar. Bravo, merci. Complètement exclusif à la gang du matin. Comment s'est apparue la mode des making-of au cinéma? Le savez-vous, les gars? Pourquoi on a commencé à faire ça? Non. Avant 1977, on montrait jamais l'envers du décor parce qu'on voulait pas briser la magie. Mais Ouais, bien sûr. pour mieux vendre Star Wars, George Lucas a produit un documentaire télé qui montrait comment il avait fait les effets spéciaux. Puis c'est à ce moment-là qu'il a compris que montrer la difficulté technique, ça rendait le public encore plus admiratif du film. Et donc, le behind the scenes, c'est devenu un produit marketing à part entière. Fait que c'est pas mal Star Wars qui a mis ça sur la map. Exactement. Et dans les années 2000, ça a été l'âge d'or des making-of parce que chaque DVD voulait proposer des bonus intéressants. Fait que les studios ont compris... C'était tellement le fun, les Oui. DVD avec les special features. Tellement. Puis les studios de cinéma ont compris qu'ils pouvaient vendre le même film 2 fois. T'as, mettons, la version de base, le film seulement, puis après, t'avais la version qui Director's contient Cut. 4 heures de bonus exclusifs, genre. Hey, moi, c'est les scènes aussi qui avaient été coupées, ces affaires-là. Là, je capotais. Moi aussi, j'aimais ça. Avez-vous vu The Movies That Made Us? C'est Non. une série documentaire. Je pense que c'est 5 documentaires uniques sur 5 films qui nous ont marqués, notamment Maman, j'ai raté l'avion. Et sincèrement, c'est tellement bon de voir comment ils ont fait ce film-là. D'abord, le 1 avec 2 scènes écart. Et d'ailleurs, le réalisateur de Home Alone a tellement été hot durant ce tournage-là, entre autres avec Macaulay Culkin, que c'est pour cette raison-là qu'on est venu le chercher pour tourner le premier Maman, j'ai raté l'avion. Le premier Harry Potter. Ouais. Il s'appelle Chris Columbus. On l'a vu aller avec Macaulay Culkin, avec son petit frère aussi, qui jouait son cousin et toute la famille. Mais on a dit, il est tellement rendu bon là-dedans que c'est pour ça que c'est lui qui a fait le premier et le deuxième Harry Potter pour gérer cette ribambelle d'enfants. À cause que Home Alone avait été comme un peu son espèce d'école à lui. C'est bien hot. C'est très hot. OK, quelques faits intéressants sur des films connus. Catwoman, jouée par Michelle Pfeiffer. Oui. Son costume, c'était le pire costume de tous les temps à porter. Elle devait poudrer son corps au complet Oui, ça, je pour savais pouvoir ça. l'enfiler. Puis on enlevait Parce qu'il était l'air... moulé sur elle. Exact. Puis on enlevait l'air du costume avec une pompe à air pour que son costume soit le plus serré possible sur son Moulin, corps. moulin, 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 moulin. Terrible, Parle-moi de terrible. confort après. Ouais. Le film sur Cléopâtre, qui est sorti en 1963. Le budget au préalable, c'était 3 millions de dollars, ce qui est quand même pas si mal. Au final, le film n'a pas coûté 3 millions. Il a coûté 400 millions de dollars. Je sais pas, c'est qui gérait le budget? Quelqu'un qui a probablement perdu sa job La après. même personne qui gérait le flyer de sa clique. Yes, je t'ai Tellement engagé. politique, notre Félixon. Saviez-vous que Bruce Willis, qui joue dans Die Hard, c'est pas lui au départ qui devait jouer là-dedans. On avait proposé ce rôle-là à Frank Sinatra. Ah, c'est bien bizarre. C'est drôle, hein? Mais pourtant, je veux dire, en fait, quand tu penses à ça, tu fais, mais mon Ça marche Dieu, pas, c'est pas ça ça. n'a pas de bon sens. Saviez-vous qu'une des personnes qui a refusé, en fait, le rôle de... voyons, j'ai juste Tom Hanks en tête, mais le rôle... Dans Castaway? Non. Non. Le rôle dans quoi? Mon Dieu, t'es ma mère On en ce essaie de moment. t'aider, là. Mais... Oh, merde, pourquoi j'ai cette info-là, puis le nom vient pas? Il est assez... Forrest Gump. Ah oui? Forrest Gump, Tom au Hanks? départ, ce n'est pas Tom Hanks OK. qui est supposé le jouer, c'est John Travolta. Ah non. C'est-tu Ça a pas bizarre, fonctionné. rien C'est qu'un peu? spécial. John Travolta... Mais aussi, il est tellement intégré dans notre pensée puis dans notre corps, ce personnage. exact. Il y a des personnages trop forts pour que ça soit quelqu'un d'autre. Exactement. Hey, juste avant de passer à autre chose, Raph, là, on a une demande au 6-12-13, puis moi, quand les auditeurs demandent des trucs, il faut que je me plie à ça. On a parlé de My Heart Will Go On de Céline, puis Audrey a dit, vous pouvez pas parler de la tune sans la faire jouer. On peut-tu faire un petit bout de My Heart Will Go On? On a-tu ça proche? On l'avait tantôt. On va la trouver. Là, ce sera OK, pas long. En même excuse-moi, temps, Raph, je te c'est garoche sûr ça. qu'on pourrait la jouer au complet. là. Ou tu prends en chanter un petit bout, mon Félixon? Non, j'ai pas le droit. Ah, OK. J'ai plus le droit de chanter. Bon, mais on va passer à devinette. À place, on fait tout ça? M'excuse, Audrey. Dans sûr la que gang c'est du rough. matin, c'est l'heure de jouer à la Pas de My Heart Will Go devine. On. Pas le droit de chanter. Salut, Gégé! Allô, Gégé! Attention, attention! There's
Ça, c'était pas le droit, mais là, vous André. pouvez pas me mettre cette chanson-là puis pas me demander de pousser, là. Tu nous arrêtes ça, là? Ça paraît que c'est la fin du show, ça devient le chaos. Salut, GG! Hey, salut! Vous dire à quel point j'attends ce moment depuis la fin de l'été 2025, la devinite de Fil de joie. Ah, je pensais que tu voulais dire notre retour, les trois ensemble. Ben aussi, Un peu ça aussi, vient quand avec même. Fil de joie. Mais non, mais c'est parce qu'il m'a dit c'est ma meilleure à vie. Ben, Les quand attentes tu sont dis ça, élevées. Il dit ça tous les matins, je te dirais. Non, mais il est venu me voir, il m'a dit non, je Ok. te le dis, celle-là est quelque chose. On part. Mon premier, c'est le mot fusil en anglais. OK. Mon deuxième peut être à mâcher ou à effacer. Ah oui? Mon troisième est une grosse cymbale suspendue. Oh, wow! Mon tout est le plus récent hit de David Guetta. Ah, Wow, wow, wow! C'est très bon, effectivement. La devine hit. Voici la réponse. Juste avant de vous donner la réponse, je vais être un petit peu chauvine. On vient d'entendre William Cloutier et Vinci de Big Brother. Sachez qu'il est passé dans le balado Fréquence Québec, disponible sur l'application iHeartRadio si vous voulez l'entendre en chanson puis en entrevue. Bravo. Voilà, merci à tous. OK, GG, on espère que t'es réveillé même si c'est la relâche pour deviner notre ça devinite. Mon premier, c'est le mot fusil en anglais. Gun! Mon deuxième peut être à mâcher ou à effacer. Gomme. Et mon troisième, c'est une grosse cymbale suspendue. Un coup de gogne! Mon tout, c'est le plus récent hit de David Guetta. Gomme, gomme, gogne! Teddy Swims, David Guetta et Tones and I, ça va jouer ça dans ton show. Oui, 2 heures de musique sans interruption. D'ailleurs, au 6-12-13, parmi tous les messages reçus, je vais donner des billets de ski, 4 billets de ski disponibles dans 70 stations de ski à travers le Québec. Les billets de Ben, manège. Non, de ski. Ben non, mais ça Ben, s'appelle manège. manège qui offre ces 4 billets. En tout cas. La SSQ Kourujing. Il n'y a pas manège. Non? Ah non. OK, on vous rappelle notre mojo du jour pour bien débuter votre relâche. Si vous savez pas quoi mettre aujourd'hui, portez de l'amour, ça va avec tout. Mais c'est pas ça qu'on retient. Hein? Aujourd'hui, Raph à la console. Non, vraiment pas. Je suis une intellectuelle. Mais tu te torches avec tes vieux t-shirts, fait que ça ramène sur le plancher des vaches, ça. Hey, puis c'est juste le début de notre belle semaine ensemble, les gars. C'est vrai. On reprend ça demain, Oui. 5h25. T'as raison. Prenez soin de vous. J'y serai. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.